Dis donc, Kersozon, il a pris la tempête, il est tout frisé, dis donc. Vous laissez pas faire, monsieur de Kersozon, pas. Quel regarde la tête. Là-dessous, à ta place. Et moi, je regarde ma montre, je me dis, il va pas durer un quart d'heure de plus. Vu l'état. Donc tu la laisses la jacasser pour c'est ton dernier chant. Hein? Non, je trouve très beau, mais là, la coiffure est bizarre, on dirait Valérie Mérès. Ah ben ça pourrait être pire en même temps. Non mais là-dessous, est-ce que vous êtes regardé, Chantal, Ah, là-dessous? bah moi, je suis toujours très bien coiffé, Ouais. j'assure un max. En rodier, je suis magnifique. Ouais, hein. ouais. En quoi? En rodier, j'assure. C'est quoi ça, C'est de la Rodier? pub. Vous connaissez pas la pub? Comment ça, vous faites de la pub pour vos sponsors qui vous habillent maintenant? Non, je suis pas habillé par Rodier, c'est mes mères quand même. Non, 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 Rodier c'est très joli, mais plus tard peut-être. Elle est prête à tout pour toucher du pognon. Ben oui, hein. elle- Un peu elle- comme vous, Plaza. Hein. Mais quel est le rapport avec moi? Je suis dans mon coin tranquille. Ouais. Vous m'avez déjà marié avec Jean-Philippe Janssen. On me parle que de ça depuis 2 jours. C'est pas vrai. Bah si. Ah bah, Ouais. c'est vous qui racontez que vous vivez ensemble. Non, et tout. c'est vous qui avez raconté qu'on était dans la même chambre dans un tout petit lit, alors. Bah, vous avez Hein? mis la photo sur Instagram, Monsieur Plaza, on vous voit dans un lit avec Janssen. Non, on est 3, on était 3. Mais moi, je connais ta fiancée qui est très belle. Oui, bah tu vas te taire T'aurais quand tort de même. taper Merci. Jean. Tu peux parler de tes pubs, mais tu parles pas du reste. Merci. Vous parlez de vos pubs, mais pas de ces putes. Sinon, elles vont le prendre plus cher. Ah oui, monsieur Bénichou, il a une vie sexuelle très très animée. Je sais pas si vous vous souvenez de la vôtre, mais... celle de Plaza, c'est la vôtre, il y a... Oh là! Ouais, on a le On même fréquente- genre de gonzesse. Ouais. Robert, Polo, on en a Une plein. première citation. Oh hein. oui, oh oui. Ouais, passons aux choses sérieuses. Pour Baptiste Drozin, qui habite Vincennes, qui a dit « Je trouve ça très bien d'être payé pour donner son sperme. La charité, ça va un temps. Des proches. » Non. Jean-Yann. Jean-Yann, bonne réponse de Philippe Manœuvre. Une autre citation pour Ludovic Badois, qui habite Besnay, dans le Rhône, qui a dit « Vouloir être de son temps, c'est déjà être dépassé. » Ça, c'est assez vieux. C'est Jean Cocteau, évidemment, non? Non, c'est pas Jean Cocteau, c'est pas tout jeune, c'est Ouais. C'est vrai. mort, c'est mort. C'est mort. quelqu'un qui est mort dans les années 90, Ouais. mais il avait 84 ans déjà. Mais c'était un écrivain. Ah, c'était un écrivain, oui, un grand Ouais. auteur, un Ouais. dramaturge. Ah, Alphonse Allais. Alphonse Allais, non. Marcel Achard. Académicien français. hein. Marcel Achard. Marcel Achard, non. Marcel Pagnol. Marcel Pagnol, non. Un des dramaturges les plus joués encore aujourd'hui. André Roussin. André Roussin, non. Jean Giraudoux. J'ai même envie de dire jouer sans interruption. Là, je viens de vous donner un gros indice. Sans interruption. Oui, sans interruption. Ionesco. Eugène Ionesco. Bonne réponse de Chantal là-dessous. Eh ben, ce sera la seule de l'émission, et puis c'est tout. Et ça, quel rapport avec l'interruption? Mais parce que la cantatrice chauve se joue depuis des 1900 années et des années, Depuis Non-stop, 1957. non-stop. sans interruption, Avec la même au comédienne. petit théâtre de la Huchette. Vous-même, peut-être d'ailleurs. Une autre citation pour Pauline Gélin, qui habite Sainte-Clotilde, c'est à La Réunion, qui a dit « Je ne connais pas d'autre marque de supériorité que la bonté. » Une grande beauté, ouais. Eh oui, je ne connais pas d'autre marque de supériorité que la bonté. Et c'est vrai en même Victor temps. Vous Hugo. comprenez ce que ça veut dire, Chantal? Oui, c'est vrai. Quelqu'un de bon, bah, c'est quelqu'un de bon, en fait. Et qui est, Non, c'est pas ça Ah du non, tout que c'est ça veut quelqu'un de dire. c'est supérieur. supérieur. C'est être bon, c'est être supérieur à tout le monde. Non, c'est pas ça que ça C'est veut pas dire. ça non plus C'est plus méchant que ça, évidemment. Ah C'est bon c'est assez terrible, c'est cynique, cette Bah, vous phrase. n'êtes pas bon, finalement, alors. C'est pas cynique. C'est quelqu'un de... La bonté, c'est supérieur à tout, en fait. Mais non, c'est pas ça du tout que ça veut dire, cette phrase. Ce que dit ce monsieur, c'est que ceux qui sont bons, c'est qu'ils le sont parce que c'est bien parce qu'ils se croient supérieurs. Je suis bon parce que je vous montre que je suis supérieur à vous, mais bien sûr. pas Ah, bah, tout. c'est Pas marrant, du comme tout. quoi on peut comprendre les choses différemment. Totalement. Je ne connais pas d'autre marque de supériorité Sacha Guitry. que la bonté. Non, pas du tout. Après, tu dis Sacha Guitry. Mais c'est là-dessous qu'il imitait. Je ne connais pas d'autres marques de Il est mort, le mec? Ah, oh, comme vous dites, le mec, il est mort depuis un Edmond moment. Rostand. Il est mort en 1827. Ah, Oh là super là. bail. Ah, je confonds avec l'autre d'avant qui est mort en 90. Ah oui. Écrivain. Écrivain, non.
Ah, acteur? Il a écrit des choses, mais ce n'était pas un écrivain. Balzac. De Balzac, non. Il Politique. était écrivain, Balzac. Non. Moi, quand on me dit Il y a c'était... une deuxième info, dis donc. Elle nous sort une deuxième info après les chaussettes. Ah, Balzac était écrivain. Balzac était écrivain. Oh, ça Ah ouais. va, ça Puis va. quoi aussi Encore. Eh oh. Puis la Calache, elle était Essaye d'être chanteuse. bon. La Calache, elle était chanteuse aussi. Un gars qui était pas écrivain, qui est mort en 98, il peut plus faire de télé. Qu'est-ce En qu'il fait, 28. alors En 1827. Politique? Politique, non. Je vous ai dit qu'il avait écrit, mais écrit autre chose que des livres. Ah, bah des pièces de théâtre. Non plus. Le mot écrire n'est pas tout à fait propre d'ailleurs. Calculait? Calculait, non. Il Des dessinait. dessins, des dessins. Non, pas des dessins. Des dessins, des dessins, des dessins. Bah, moquez-vous de ma copine, Plaza. Vous voulez que je me moque de la vôtre Non. Je vais vous défendre, Valérie. Laissez Jean-Philippe Janssen tranquille. Elle a pas un accent de canard, la mienne, vous voyez. Non, mais Comment ça va les gens? il est fou de moi, il ose pas le dire. Et ça serait pas Léon Blois? Léon Blois, non, je vous dis, c'est pas un auteur dramatique, c'est pas un écrivain, c'est pas un critique. Non, mais faut trouver sur quoi il écrivait, quoi. Un, Un chanteur. musicien. Un chanteur. Vous connaissez beaucoup de chanteurs de 1827, vous? Il écrivait des notes de musique. Monsieur de Kersauzon a dit la bonne chose. Un Musicien. musicien. Beethoven. Et qui a dit Beethoven? Moi? Une nouvelle bonne réponse de Chantal là-dessous. Une question pour Anthony Gorcher, qui habite Dampierre-en-Bresse, en Saône-et-Loire. Il habite Dampierre. Dampierre-en-Bresse, c'est en Saône-et-Loire. Et la question concerne quelque chose qui fête ses 40 ans et dont Alors, 1982. Ah bah Kev Adams. et dont la devise... Quel rapport? Attends, j'ai pas fini, 40 ans de carrière. Ça fait 40 ans qu'il fait croire qu'il a 12 ans. C'est comme Florian Gazan, quoi. Mais arrêtez d'être jaloux de nos copains. En plus, il est venu, il était très sympathique. Et qui ont beaucoup, alors qui ont beaucoup de succès. Ouais. Quand Oui. vous ferez un film qui fera 2 millions d'entrées, monsieur Ouais, qui est Toen. co-écrit ça va par vous ma parler, sœur, vous et ben Ouais. tu fermeras ta bouche. Ouais, ouais, Mais quand- tout le monde fait des films. Ce qui est bien, c'est de faire les grossettes, c'est de refaire sa salle de bain, c'est de faire son jardin. Ça, c'est cool. Ça, c'est la classe. Un Plaza. Qu'est-ce qui fête ses 40 ans et dont la devise est partout où nécessité fait loi? C'est une police ou un organisme de sécurité? Exact. Mais oui, c'est ça. L'interallié. Qu'est-ce qu'il raconte? Bah, c'est la police. Securitas direct. L'interallié, c'est la police. C'est pas la Le police prix ferroviaire. interallié, c'est un prix littéraire. Mais pour la police. Mais non, c'est Mais le non. GIGN. Excusez-moi, c'est pour la police. Il a raison. Mais C'est pas le du tout. GIGN. C'est pour la police. C'est le Ça le peut RAID. être C'est le- le RAID. J'ai beaucoup étudié avec la police. Oui, et ben interallié, ça n'a rien à voir avec la police. Vous êtes sûr de... Vous pouvez Ah, ça, regarder... je vous garantis. Vous Laurent. pouvez regarder sur Internet tout de Mais il suite. n'y a même pas besoin, monsieur Plaza. Laurent, comment vous avez pu lui filer le premier rôle de votre pièce sans déconner? C'est tellement Parce con. que c'est lui qui écrit le texte, justement. Oui, justement, et que moi j'interprète et que je remplis, moi, monsieur. Monsieur Boubli a mis le doigt dessus. L'orteil dessus, l'orteil. Monsieur Boubli a mis le doigt dessus. C'est effectivement un organisme de sécurité Français. français. Le GIGN. Pas le Je viens de le dire, le GIGN, RAID. pas le GIGN, Non. pas le RAID. La police ferroviaire. La gendarmerie, monsieur. La gendarmerie, non. La Ah, police. la mairie de Paris, là, c'est La les pères- frontière, les thunes qui la mettent- police non des douanes. plus. Non. 40 ans. La police municipale. Ça a 40 ans partout où nécessité fait loi. C'est leur devise. C'est pas la Les police de mairies. la RATP? Non. Les mairies, au frontispice. Je crois qu'on appelle ça d'ailleurs aussi la piscine. Ça, c'est du C'est champagne. les, du champagne. les RG, les RG. Pas La les DCRI, la DCRI. Les barbouzes. La DCRI. La Le renseignement général. DGSE. La DGSE. La DGSE. Bonne réponse de Max Boublil. C'est pas lui. Une autre question pour Jérémy Zachry qui habite Arcet dans le Doubs. Qu'est-ce qu'on appelle aussi le syndrome de Clérambault? Est-ce que Quand c'est on une perd la maladie? tête. Alors une maladie, oui, en quelque sorte, en tout cas un comportement. Un syndrome, c'est jamais bon. Voilà. Ah, c'est quand on est face à quelqu'un de très drôle, du coup on devient agressif parce qu'on est moins drôle. Ça va, Max? Ça, c'est très drôle. Est-ce que c'est proche du ça syndrome de Tourette où on dit des... Non, pas du tout. Non. Alors, il faut savoir que Gaëtan de Clérambault, c'était un psychiatre. Et Donc, si c'est une on, a maladie appelé, mentale. si on a appelé ce syndrome le syndrome de Clérambault, Ah oui, alors je sais ce que c'est. Allez-y. Il était collectionneur de draperies. Il adorait photographier des femmes dans des tissus comme ça. non, rien à voir. Laurent, Ah, est-ce Est-ce que ça a à que... voir avec les pieds et les mains?
Ah, ça c'est un pourrait. fétichisme. Laurent, est-ce que c'est quelque chose qu'on fait avec notre corps ou est-ce que le syndrome, c'est quelque chose qui est dans notre cerveau? Alors, ça se passe dans votre tête, surtout. Alors, est-ce oui. que c'est pas quelqu'un qui est Il se passe dyspraxique? rien dans ma tête. Ça peut être aussi bien un homme ou une femme. C'est le C'est tantrisme. le désir du corps, Non, irrépressible. pas spécialement. Est-ce que c'est une forme de perversion sexuelle? Perversion sexuelle, non. Une fantasmagorie où on déshabille les gens du regard. Non, pas Alors, du tout. est-ce que c'est le fait de penser perpétuellement au sexe? Non, non, Est-ce que c'est puni par la loi? non, c'est Bah pas non, puni puisque par c'est la dans la loi. tête. Mais là, mais on sait Mais- pas. Tu dis mais- non, c'est pas la réponse, toi. C'est- Non, c'est pas ça. Mais c'est parce que. Et puis on C'est un t'a dit truc de du te Non, c'est désir, pas la le réponse, désir, mais c'est c'est sûrement jamais. pas ça. Ah Ce, bon, qui ouais. peut être, ce qui peut être puni par la loi sont les conséquences de Voilà. ça. Ah, c'est comme érotomane, mais à l'envers. Ouais, c'est Voilà. Non, c'est l'érotomanie. c'est l'érotomanie. Ouais, c'est Bonne réponse de Max Boublil. Collective. Réponse collective. Non, c'est moi qui trouve la bonne réponse. à chaque fois. L'érotomanie, la conviction d'être aimé par quelqu'un, croire que l'autre vous fait des signaux. Ah, c'est grave. Et c'est vrai qu'on en rencontre assez souvent. Pas dans le Les cinéma, artistes, pas dans le les cinéma. gens ça, c'est connus. Ben moi, je trouve ça Souffre. plutôt sympathique. Non, 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 non. Ah non, ça peut mal l'enfer. C'est un finir. vrai syndrome. Ah non, très- non, il y a des gens. C'est-à-dire Il y a des gens qui, je peux le dire moi-même, je Oui. peux avoir parfois Bien des sûr. pas moi, mais être victime d'érotomanes. Bien Il y a des sûr. gens qui sont persuadés Oui. que vous prononcez une phrase qu'elle leur est destinée, Destinée. Ça peut- personnellement, qui a un code que ça veut dire. Et qui voit Ça peut niquer des carrières, regarde Pierre Ménès. Ah non, non, je vous jure que ça non, existe. non, quand les gens qui en sont victimes sont obligés de porter plainte, de voir des psychiatres Ah oui, mais c'est de la pour qu'on folie. leur explique C'est des comment psychopathes. agir. Presque. Ça peut devenir. Non, mais parce qu'il y a des gens qui harcèlent après, Oui, mais- ils pensent que. Là, par exemple, t'as ce problème-là, t'es au resto, la serveuse arrive, tu dis qu'est-ce que je vous sers en entrée, je veux une frisée, et tu lui sautes dessus. Non, non. La serveuse lui dit ça vous dirait une petite frisée en entrée? Ah bah oui, voilà. C'est ça la maladie, Laurent? Non, mais oui, c'est ça. Il y a des gens Bah ça qui c'est sont ambigu aussi. persuadés. Elle fait chier la serveuse à laquelle servir une scarole et ou ça- de la et ça- Batavia. Le syndrome de Clérambault, c'est l'érotomanie, donc la conviction délirante d'être aimé. Voilà. C'est une sorte d'obsession, une psychose paranoïaque en Mais quelque alors, ça ne sorte. se soigne pas. On connaît un artiste, d'accord, à qui une fille une fan s'est mise à écrire des lettres. Et quand, par exemple, il chantait ou qu'il faisait une scène, à chaque fois, elle décryptait chaque mot qu'il avait pu dire sur scène en disant « J'ai compris que tu m'as dit à ce moment-là à quel point tu m'aimais. » Ben, c'est Et très qui sympathique. Mais non, Non. Elle te suit en bas de chez elle toi. te suit, elle t'envoie elle des va en bas lettres, de chez elle te- toi. Et puis après, Et si tu parles à une autre femme, elle te dit Mais ça je c'est ne juste du comprends pas. fanatisme, c'est T'es une en train de groupie. nier de Mais non, la- mais Caroline, ça n'a rien à voir, c'est Oui, une ça fan, te- ça. Il y a plein de fans qui pensent que Non. leur idole, leur Non, pote, ils sont complètement l'érotomanie, fous. Il pense, par exemple, il y a c'est vraiment hypothétique, qui tombe amoureuse de toi et qui pense, c'est vraiment la science-fiction. Je suis désolé. mais pas pour ton argent. Pas pour ton argent, dites pour ton succès. Mais Ça, on s'en doutait. mais Pour cette ton humour, fille-là- tu vois. Cette fille-là, elle pense dans tout ce J'attends que la tu chute, fais, hein, dans j'attends tous la tes- chute. Pour Y a l'instant, pas de c'est pas chute. très drôle, mais j'attends la Dans- chute. Elle pense que dans tous tes petits signes, t'es en train de lui envoyer des signes comme Mais quoi tu c'est veux. possible. Et elle peut rentrer chez toi, elle peut dormir dans ton lit, elle peut tuer ta Pour femme. rentrer parce chez que- les gens, il faut des clés. Hein. Oui. Je t'appelle, je fais de l'immobilier. Alors, moi, Ah d'accord. On rentre pas chez les gens comme ça, sinon ça s'appelle un Bon, cambriolage. après, les gens- D'ailleurs, Toen, méfiez-vous, mais la chanteuse du groupe 3 Café Gourmand, elle m'a dit comme même la façon dont il parle de moi depuis si longtemps, c'est qu'il y a quelque chose. Exactement, tu mériterais. Une question pour Daniel Genestar, qui habite Saint-Raphaël. Au cours de quelle bataille Jean Bart est-il décédé? Ah, Bataille navale bataille. Navale. Alors, ce n'est pas une bataille navale. Jean non. qui Jean Bart. Jean Bart, le corsaire. Alors là, on part de loin, évidemment. À l'arme blanche. Jean Bart, l'idole de À l'arme Péroni. blanche. Alors attendez, pour une fois que Chantal sait, est-ce que vous pouvez expliquer à Caroline Diamant qui était Jean Bart? Jean Bart était un chevalier à cheval. Alors j'ai bien le chevalier à pied. Un cheval de verre alors. Hein. Mais vous êtes malade, mais ils savent rien, mais rien. Et- C'est un corsaire, Jean Bart. Mais oui. Bien sûr que oui. Un corsaire, mais sur un hippocampe. Oh merde. Alors Pas à l'arme attendez. blanche, c'est pas- la bataille navale. Alors c'est quoi votre question? C'est pas possible. Comment et on voudrait que j'aille bien. Je comprends, t'as des primes du dimanche soir. Ah, putain. bah oui, Et c'est bah pas oui. une bataille navale alors? Non, ce n'est pas une bataille navale. Est-ce que Alors, vous pouvez c'est sur néanmoins Terre. reposer la question, s'il vous plaît? Bien sûr que je peux reposer la question, chère Caroline. Au cours de quelle bataille Jean Bart est-il décédé? Donc on connaît le nom de la bataille normalement. Oh bah écoutez, oui. Oui, non. C'est la Azincourt, bataille- c'est un nom de Azincourt. ville. Ce n'est pas un nom de ville. C'est un nom de pays. Non plus. C'est un nom propre.
Oui, ça c'est un nom, non, plutôt commun en fait. Un nom commun. Ah. Genre la bataille. La bataille foireuse, un truc comme ça. Ouais. Non, 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 c'est pas un adjectif. ce n'est pas un adjectif. Genre la bataille de la main. C'est une couleur, la bataille Non. rouge. Non, faut que vous essayiez de comprendre Oui. comment il est mort, Jean Bart, pour répondre à la question qui, c'est vrai, contient une petite subtilité. Il est mort en palais. Comment ça, en palais Bah, en palais. C'est-à-dire qu'il a En palais présidentiel ou il a reçu une lance dans le corps. Et donc, excusez-moi, tout le monde sait autour de cette table quand est mort Jean Bart parce que personnellement, moi, ça me dit rien. Chantal, dites-lui à peu près. Ouais. Oh, à mon avis. Enfin, à la louche entre le 10e et le 20e siècle. je dirais au 16e siècle, on va dire, non Oh, elle est pas si loin que ça. 15e. Non, non, non. Après, Plus tard, c'est au 18e. Il est mort au tout début du 18e. Tout début. Il est mort en 1702. Je fais mon intéressant parce que j'ai les dates devant Oui. les yeux. Oui. Mais il est né en 1650 à Dunkerque. Hein. Il est de Dunkerque. Il est de chez Il vous. est d'Akek. Ben Ben oui. oui, Ah, c'est on un dit ch'ti. d'Akek. Il est de chez vous, cher Chantal. C'est Et alors, rapport quand au on saura festival- comment il est mort, on saura où il est mort. Non, alors il est mort à Dunkerque toujours. Hein. Il est né à Dunkerque, il est mort à Dunkerque. Et c'est vrai que, en fait, je vais tout vous dire. Il y a une astuce dans laquelle. Il est Ok. mort. Il est mort sur son bateau. Non, pas du tout. Répétez, il est pas répétez la mort. question, si Il c'est est pas mort. Enfin, il est pas mort. Il est pas mort et il est là ce soir. Il s'est noyé. Au cours de quelle bataille Jean Bart est-il décédé? Est-ce que c'est une bataille contre une maladie? Voilà. Ah. La La peste. peste. La peste Bravo, noire. bravo, monsieur Gazan, vous Non. avez compris la question. La syphilis. La syphilis. Non, mais alors là, La maintenant- peste. La peste. La peste. Le La- choléra. Le choléra. Non Un plus. cancer. Un cancer. La non. rougeole. Ah, il y en avait pas La longtemps. variole. La tuberculose. La non. petite vérole. Oui, 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 oui. Alors quand elle dit oui, 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 c'est pas qu'elle jouit. Non, parce que là, elle dit non, 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 non. La Non. rougeole, une maladie. Non, la maladie qui vous rend, vous savez, qui vous fait perdre Le une jambe scorbut. de vos jambes. Le scorbut. Non, 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 non. Handicapé, il a perdu les deux jambes. Ah, ça c'est une belle mort, dites donc. Hein. Il a fait C'est une, pas une maladie. une croisonite. La poliomélite. Oh, bah, À l'époque, oui. C'est une maladie contagieuse. non, non, non. Ah non. bon Non, non, non. Franchement, là, vous avez quasi répondu à la question. On s'en fiche un peu de savoir contre quoi. Ah bah non, Alors, bah, si on cherche, vous c'est ça voulez qu'on cherche. savoir, alors Pardon. Vous voulez savoir quoi? Plus rien là maintenant. Bah, il est- Il nous laisse chercher 2 heures, alors, bah, et la rate, et le foie, et la tête, alouette. Non, mais Et voyez. il est Un mort infarctus. il est mort de la chiasse. Non, De toute façon, On sait pas, moi. Ça Une en tout cas, infection. Un infarctus. non, je suis pas médecin, mais je vous demande c'est facile, vous voyez ce que je veux dire. C'est Crise une- cardiaque. Non. Un non, arrêt mais du cœur. tuberculose. Quoi Un arrêt du cœur. Un arrêt du cœur, oui, comme tout le monde, monsieur Bénichou. Oh, allez, on va dire une mort Une tumeur au naturelle, quoi. cerveau. Une mort naturelle, tranquillou. Une il s'est otite. étouffé. Une otite. mais il Il s'est est fait tombé. assassiner, qu'on est con. Mais non, qu'on n'est Non. pas con, qui s'est pas fait assassiner. Il était pas allé aux toilettes depuis longtemps. Ah, il a Je explosé. sais pas, écoutez, est-ce que j'ai la Le gueule typhus. Est-ce que j'ai la gueule d'une dame pipi, hein? Ah oui, c'est pas bête le typhus. Le typhus. Le oui. typhus, non. La coqueluche. La coqueluche, On non. vous a fait toutes les maladies, Possible. Laurent. Qu'est-ce que vous attendez comme mot? La nom de maladie Dieu d'amour. La myopie. J'ai l'impression que j'ai mes enfants qui me disent on t'a fait toutes les maladies. J'ai l'impression qu'on joue à Docteur Maboul. Est-ce que ce serait pas tout simplement il est mort d'un cœur brisé par l'amour? Oh, comme Ah. c'est beau. Ah, remarquez, la première syllabe de cette maladie pourrait signifier ça, parce que c'est assez joli, vous voyez. Il serait mort de tristesse, il serait mort en... Ah oui, Il est déprimé, mort de dépression. mélancolie. En Il est quoi mort de mélancolie. De mélancolie. De mélancolique néphrétique. Non, Mais il est mort de... Il est mort de tristesse. ça commence par un P, écoutez. Comme souvent, une maladie... De paraplégie. Ah. Non. Il est mort en pamoison. Une pleurésie. Une pleurésie. Bonne réponse de Jean Benguigui. Une question pour monsieur Gessilou Robinet qui habite Fleury-la-Montagne en Saône-et-Loire. Qu'est-ce que... Non, écoutez, pas de plaisanterie. Il est cool. Il paraît que... Attendez, il paraît qu'il joue aux courses à Maison Lafitte. Non, monsieur Robinet, toute sa vie, il a entendu. Toute sa vie. Et ça va continuer. Et Il a voulu froid changer- ou il est chaud? Il a voulu changer de nom, s'appelait Monsieur Mitigeur. Croyez-moi, il nous entend, il est pas bouché, hein. Donc... Oh là 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 là. Enfin. Ah là là, qu'il est beau le lavabo. Qu'il Oui. est beau, qu'il est beau le lavabo. C'était sa chanson préférée. Ah oui. Comme sa femme en a marre qu'on se moque de lui, elle l'appelle le gicleur. Oh là là. Oh, quelle horreur. Oh là 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 là. Faut qu'elle l'appelle pas le bidet. Ah là là. Moi, j'adore la petite... comment ça s'appelle là, La ça douchette. La douchette. Ah, je pourrais passer des heures à... Ah, Pour les doucher fesses avec la douchette. Ah, quoi? Pour les fesses
Ah, elle est pas Non, mal. pas celle-là. pour les fesses. Dans l'évier de la cuisine. Ah, pardon. Après, tu peux te laver le cul dans l'évier, mais faut être souple, quoi. Dans l'évier de la cuisine, dans les nouvelles cuisines, maintenant, il n'y avait pas forcément Oui, il y ça a des avant. petites douchettes. Maintenant, il y a une douchette. Ah oui, là, il pour faut, être dans les coins. faut pincer dessus. Alors, ça coupe le robinet. Ouais. Et d'un seul coup... Ah, c'est génial. Ah, je, suis Oh là prêt, là. je peux laver les casseroles et tout pendant des heures. Ah, avec moi, je une- fais à bouffer juste pour nettoyer. casseroles exprès. Pour nettoyer, Ah, ouais. mais alors, la Mais on lave douchette, pas des là- casseroles avec la douchette, au contraire. Ah bah si. Ah, On rince éventuellement. oui, on rince la douchette. Faites ce que vous voulez avec la douchette, mais Vive la douchette. vive la douchette. D'accord. Ok. C'est un vrai message d'accord, fort. Ce sera le programme électoral de Laurent Ruquier en Voilà. 2022. Vive la Voilà. douchette. Qu'est-ce Laurent qu'on pose Ruquier comme découvre question les arts ménagers. à notre petit robinet? Ah oui. Pardon. Ah bah Qu'est-ce oui. qu'on pose comme question à notre petit oui. robinet? Enfin, pour qu'il gagne. Eh oui. Ou qu'il perde. petit robinet gagne. Et Oui. lui, on lui pose aucune question, Ah monsieur bah non. Robinet. Non. C'est à vous que je vais poser cette question, qui évidemment n'est pas facile, autant vous dire. Quelle est l'interdiction, écoutez bien, mentionnée dans l'article numéro 12, ça c'est important, c'est l'article numéro 12, du règlement du jeu de la pétanque? Oh là 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 là. Ah, le numéro. Ah, attendez, redites, parce que moi, ça m'intéresse, la pétanque. Alors, Il y a un règlement du jeu officiel J'avais de la pas. pétanque, avec plusieurs articles évidemment, et dans l'article 12, qu'est-ce qu'on dit qui est interdit? Tu ne fracasseras pas le crâne de Avec la l'équipe boule adverse. Non plus. Interdit de boire du pastis en jouant. Tu peux pas jouer avec autre chose que des boules. Non. C'est lié à la Est-ce que position. ça a à voir avec la distance. la distance. Est-ce que ça a à voir avec le nombre de gens Avec avec la qui Attends, on il a pas répondu. La distance, avec oui, la c'est ça. matière des boules? Est-ce que c'est lié à la mesure des boules? Est-ce que c'est Est-ce qu'on lié peut au pas nombre de joueurs? On peut pas décoller les pieds? Est-ce qu'on peut avoir plein de boules? Est-ce qu'on peut pas jouer aux boules avec Jackie et Michel? Est-ce C'est interdit. est-ce qu'on a le droit de tirer au pointé en même temps? Je ne vais quand même pas vous donner un. tout le contenu. Non, mais si vous répondiez déjà aux questions qu'on vous a posées, ça libérait un peu de Oui, parce qu'on vous a posé Ça a tous un les... rapport Alors avec je la pense que distance. c'est non à tout là. Eh bien, tout ça, c'est non. Bon. Alors, est-ce que c'est Et lié d'ailleurs, pardon, mais je suis en train de corriger le numéro de l'article, parce que je viens de vérifier en même temps que vous me C'est posiez. pas le 12, c'est le 13. C'est le 38, mais on s'en fout. Ah, bah si. Si, parce que nous, on 38, c'est la cherchait le 12, alors, température. évidemment. Est-ce C'est que l'article 38. est-ce que Alors, c'est lié à la façon de lancer les boules? Non. Est-ce que c'est lié aux Ah, joueurs? alors, non, mais c'est pas sur la façon de jeter les boules, mais c'est quand on la jette en tout cas. On n'a pas, on la on n'a pas le droit de lever les Adopte. pieds. On n'a Non. pas le droit de l'acheter en arrière. Non, Est-ce que ça a un rapport avec, ça c'est vrai que c'est très dangereux. C'est de mieux en mieux. avec le terrain? Moi, ça peut, vous voulez que je vous dise, moi, ça peut m'arriver. Je suis tellement nul à la aussi. Non, pétanque. parce que la Il y a pétanque- intérêt à se planquer quand Ah, je... moi aussi. On n'a pas le droit de lancer sa boule si on n'a pas les jambes fléchies. Non. Est-ce que c'est lié à la tenue Oui. qu'on doit porter? En short, on n'a On pas le doit droit pas d'être en être en short. tongs. Alors en tongs, ça on a le droit. En On n'a short. pas le droit, on n'a pas maillot le droit de bain. d'avoir des gants. On n'a pas le droit d'être torse nu. On n'a pas le droit d'être torse nu bravo. quand on joue à la pétanque. Bonne réponse de Karine Le Marchand. Une tenue correcte est exigée. Il est interdit de jouer torse nu. Pour des raisons de sécurité, on doit aussi porter... les des femmes aussi. Ah, les tongs sont aussi Ah bah oui. interdites. On doit porter des chaussures entièrement fermées dessus, devant et derrière. Il est interdit de fumer pendant qu'on joue à la pétanque. Oh, ça c'est chiant. Alors, ça, oui. Mais moi, j'ai un terrain de pétanque dans mon jardin, je fais ce que je veux. Ah oui. Oui. Toute nue si je veux. Mais oui, mais t'es pas validé, tu vois. T'es pas validé par la Fais fédé, gaffe quoi. parce qu'il y a un paquet de monde dans ton... Ouais. Ouais. Oh, C'est Mérès, été. Mérès, tu la pointes ou tu la tires? Oh, Mérès, elle joue à pétanque à poil dans le jardin. Ah, putain. Oh, Oh, viens tu verrais voir. la gueule de son cochonnet. Oh. Eh putain, il y a le père Fouras là, il est en train de... Voyons, on va peut-être pas baiser Fanny, mais on va baiser Valérie. Toujours ça le prix, hein? Oh là là. Mais ils ont pas cet accent à la recherche. Ah oui, c'est vrai. Oui, mais quand tu parles pétanque, tu prends l'accent. En tout cas, bravo, vous connaissez bien la pétanque. Vous êtes parfait. La question porte sur cet écrivain qui, justement, écrivit une lettre à son éditeur, Souvorine, une lettre publiée aujourd'hui par le journal La Croix, où on peut lire ceci. C'est assez joli. Il est temps que les hommes qui écrivent, surtout les artistes d'ailleurs, admettent que sur cette terre, on ne peut rien comprendre, comme l'a jadis admis Socrate et comme l'admettait Voltaire. La foule pense qu'elle sait tout et comprend tout. Si un artiste en qui la foule a confiance se décide à déclarer qu'il ne comprend rien à ce qu'il voit, alors rien que cela sera une grande avancée dans le domaine de la pensée et un grand pas en avant. À qui doit-on cette lettre? C'est un auteur russe. Un auteur russe. Solzhenitsyn? Non. Tchekhov.
Tchekhov. Bonne réponse de Caroline Diamant. Alors là, Caroline, le fait ne serait-ce que vous prononciez le mot Tchekhov, ça m'épate. non, mais je Oui, mais rêve. Péroni l'a un peu aidé quand même. Chantal, si Oui, vous mon pouviez- chéri. ma chère Chantal, ma Chantal aimée, ma Chantal mais adorée. je sais que vous m'aimez. La grande comédienne de boulevard Oui, la que reine. vous êtes. Quand même, si je peux me permettre de prendre la défense de mes camarades, être l'avocat de Caroline Diamant, de Christophe de Oui, Chavannes, ils en ont de pas Jean-Jacques besoin, hein. Perroni. Fais gaffe, l'avocat elle le mange, hein, Caroline. Voilà. Je me permets d'être leur avocat quand ils trouvent une bonne réponse ou aident à trouver Oui. une bonne réponse, que certains se moquent d'eux parce que ils ne trouvent pas souvent ou ils trouvent peu souvent. Je peux le comprendre. Je ne sais pas de qui vous parlez. Mais quand il s'agit de vous, cher Oui. Chantal, Et Tchekhov, j'allais le dire, j'avais au bout de la langue. Non, t'allais dire Jean-Pierre Coff. elle croit que Tchekhov, c'est le copain cubain de Jean-Pierre Coff. Non, non, elle croit juste que c'est un rendez-vous pour aller boire un coup. Où est-ce que tu vas Où Je tu suis vas passé, Je je vais suis passé à Tchekhov. l'Alma, il y avait une affiche de Tchekhov. Voilà, j'avais retenu Quelle ça. pièce de Je Tchekhov ne sais pas ce qu'il fait Ah. en ce moment. Qu'est-ce que vous aimez La mouette. Quelles La sont Mouette, les trois sœurs. Ah oui. Ah oui, Ah, bah, que les je trois connais. Suisses aussi, Oncle j'avais Vania. Oncle Vania. Ah oui, merci. mais enfin ça, c'est normal que vous connaissiez les films. Mais à part ça, À part ça, c'est tout. Oncle Vania. Oh non. ah bah si Oncle Vania, il vous a servi. Ah bah oui. Oncle Vania, il vous fournit périodiquement. Bah, évidemment. Et vous l'aviez en livre de C'est poche. vrai, c'est la marque. J'en ai que je prends. toujours oui, une dans tu- mon sac. Tu l'as en livre de poche, Oncle Vania Pocket. C'est particulier les pièces de Tchekhov. Ça me fait chier. Vous osez le dire, vous Ça m'étonne Oui, pas de toi. parce que quand j'ai pris des cours de théâtre, on m'a emmené en voir plein. Et honnêtement, alors, où j'étais trop jeune pour comprendre toute la subtilité, mais ça avait plutôt tendance à m'emmerder, oui, j'avoue. C'est vrai que t'as préféré Nelson, tu me l'avais dit. Oui. Alors ça, c'est vrai qu'on est loin de Tchekhov avec votre Ah, pièce. Nelsonov. Mais un professeur de théâtre m'avait dit tu devrais jouer Tchekhov, tu es un peu russe comme ça. Et j'ai jamais joué Tchekhov. J'adorerais si vous pouviez jouer la muette pendant 10 minutes. Vous voulez une petite histoire de bonne aloi? Oui, allez-y. C'est une femme qui dit à son docteur, docteur, tout le monde me dit que je suis nymphomane, donnez-moi un traitement. Et le docteur lui répond, dès que vous me lâchez la bite, je vous fais une ordonnance. Oh non, mais ça, c'est de bonne aloi, ça. Bon, il est temps que je passe à une première citation pour Céline Cuvelier, qui habite Hélène, qui a dit « La vieillesse n'empêche pas les hommes de courir après les femmes, mais ils ne se souviennent plus pourquoi. » C'est un homme, en tout cas, qui a Groucho écrit Marx. ça. Non, c'est un homme, c'est plus récent que ça. Sacha Distel. Oh, Ah, t'es vraiment dans le récent, toi. Hein. mais d'où vous sortez ça, Je sais pas, une apparition. Enfin non, parce qu'il est parti. Français mort. Français mort. Jean-Yann. Jean-Yann. Moi, je non. pense à Robert Lamoureux. Non, mais il a tourné pour Jean-Yann, il a fait partie des grosses têtes. Jacques Martin. Ah non, Darry Cole. Non, non. Pas d'haricot. Sim. Sim. Bonne réponse collective. Ah non, trouvez. Qu'est-ce qu'il y a? Je donne une bonne réponse et vous appelez ça du collectif. Tout le monde a Ah dit oui, Sim. tout le monde a dit Sim. Essayez plutôt de trouver la citation suivante. C'est pas Sim, oui. Tout le monde est capable de le dire, Sim. Là, le prochain. C'est à mon pour avis, Jean Benguigui. Arrêtez avec ça. c'est surtout 300 € pour Sandrine Boissé qui habite Chitenay, c'est dans le Loir-et-Cher. Qui a dit « On s'étudie 3 semaines, on s'aime 3 mois, on se dispute 3 ans, on se tolère 30 ans et les enfants recommencent. Ah oui. Il est mort. C'est C'est pas, affreux. mais ça file la pêche, en tout cas. Français mort? Français mort. En quelle année? C'est Alors, un écrivain. c'est un écrivain, philosophe, historien, mort en 1893. Ah. Très rarement cité aux grosses têtes, mais on l'a cité une fois ou deux déjà. Mais comme je pense pas que vous le connaissiez, Éluard. Paul Éluard, alors là, non. Non, non. Là, Paul Éluard, c'est le Rivarol. 20e, vous voyez. Rivarol. Une fois qu'on a dit le siècle, Stevie, abstenez-vous. Non. Un miracle parfois. Plaza aussi. Oh non, moi je connais certains sexes, je peux vous en citer quand même quelques-uns. Ah bah oui, moi aussi, je connais plein de siècles. Le 17e, le 16e, le 15e. C'est pas des arrondissements, hein, c'est des siècles. Plaza. Il a une rue à son nom dans Paris? Oh, alors écoutez, je suis même pas certain, mais peut-être qu'il a une rue à Mais son nom. il je vais est quand vérifier. même un peu connu, Laurent, ou Ah oui, ou oui, oui. Vraiment, Il est connu faut- des spécialistes. Ah oui, oui, il arrive même des fois que ce soit pas lui et qu'on propose son nom aux grosses têtes. Enfin, c'est très rare. hein. Enfin, moi, je le propose pas, son nom. Hein. Non, pas vous, non, non. Il a un nom composé? Non, non, non. Il a un prénom très original, mais qui redevient à la mode. Et puis, un nom de famille... un nom de famille... Bah, donnez-le, ce sera plus simple. C'est pas Alphonse, son prénom. Ah non, c'est pas Alphonse, mais c'est vrai que ça commence... bah, Par j'allais un- dire- Alfred, Non, j'allais dire que ça commence par un H, alors qu'Alphonse commence pas par un H. Alfred Capu. Adrien, Alfred avec un Capu. H.
Pardon. Alfred Capu. Alfred Capu. Mais non, c'est Hippolyte. Hippolyte, oui, c'est vrai. Mais voilà. Hippolyte. Hippolyte Mindron. Non. Hippolyte, va chercher quelque chose après. Hippolyte Giraud. Non plus. Hippolyte Gauthier. Non plus. Hippolyte. On le connaît pas visiblement ce philosophe. Ah Laurent. si. Vous le connaissez pas grâce à son prénom. On dit on dit que son nom de famille généralement. Ah, bah oui, mais alors là. C'est-à-dire, vous dites un quoi? Alain. Non, Alain, non. Non, c'est pas. Parce que son nom a donné un adjectif. Vous voulez que je vous raconte un peu sa vie? Ça peut vous oui, aider oui. Enfin, tout nous Juste aiderait. son enfance. Il est né à Vouziers, dans une famille drapière des Ardennes, plutôt prospère. Son père était avocat. Son oncle et son grand-père l'ont encouragé à lire. À 13 ans, il a perdu son père. Il a été militaire. Alors, il était envoyé, non, il a été envoyé en pension à Paris dès l'âge de 14 ans. Il portait le nom de son père. Il a eu les 2 baccalauréats, sciences et philosophie. Il y a un grand philosophe. Bachelard. Non. Et il a eu son doctorat, il a été muté à Besançon. Ça ressemble à Auguste Comte, mais il s'appelle Hippolyte. Hippolyte, oui. Qu'est-ce qu'il a laissé comme œuvre? Ah bah je vais vous dire, Voyage aux Pyrénées, essai de critique et d'histoire, histoire de la littérature anglaise, Voyage en Italie, et un livre que forcément vous n'avez pas lu qui s'appelle De l'intelligence. Ah, je l'ai préfacé, vous déconnez. Allez, moi je veux bien les... Est-ce qu'il aurait les initiales d'un hôpital public, HP? HP, non. HB? Non plus, non. HD? Elle est maline, elle essaye toutes les lettres. Vous êtes plutôt HS, vous, hein? Son nom de famille, ce c'est sont 2 peut-être syllabes. ses initiales, est-ce que c'est HS? Non plus. Est-ce qu'il y a 2 syllabes dans son nom de famille? Non, une seule, enfin, ou avec un E2 si on compte un E muet. Je me doutais bien qu'il y avait aucune... À part Ben Guigui, j'espérais Ben Guigui. Non, oui, mais moi je connais pas. Moi j'aimerais bien, là, je suis capable de trouver le nom si vous me donnez la première lettre du nom de famille. Il a quand même été académicien français, je vous signale. Alors voilà, ça va m'aider Quel d'autant siège? plus. Comment ça, quel siège? Le numéro de siège. Le 3. Et il a enseigné à Oxford, vous vous rendez compte? Bah oui, d'où le fait d'avoir écrit sur la littérature anglaise. Exactement. Si vous pouviez faire un jeu de mots avec son patronyme, vous diriez quoi, Laurent? Je peux vous aider. Comment je peux vous aider? Si vous nous donnez nous son nom donnons de la famille. réponse. En vous remplaçant par d'autres. C'est pas sûr qu'il trouve. Oui, mais là c'est trop rapide, vous n'aurez pas le temps. Non, je peux vous aider en vous disant que son nom de famille ressemble à un autre grand écrivain américain, celui-là, à une lettre près. Ah, ok. Eh ben c'est Hippolyte Swain. C'est pas con. C'est pas loin, remarquez. Ah bah alors, Swing. Swing, non. Swang. Non, il vous reste 30 C'est un S. secondes. Non, c'est pas un S. Poing. Comment vous Swing. dites? Avec un P. Wayne. Ah, c'est beau la culture. hein. Elle nous fait l'annuaire du 13e, là. C'est un S. J'ai honte. Hippolyte. Et si je tombe dessus? Non, bah alors si, ça va lui faire mal. Twin. Comment vous dites? Twin. Twin. Drouin. Quand je pense qu'il y a peut-être des intellectuels qui nous écoutent. hein, vous voyez. Non, mais je sais Est-ce que pas. c'est bien Mark Twain, l'écrivain américain dont le nom lui ressemble? C'est vrai, c'est Marc C'est Twain. Toin. Alors, attendez. Hippolyte Toin. Hippolyte Touan. Hippolyte Taine. Hippolyte Taine. Taine. Et oui, personne sait son prénom à celui-là. Taine. Ouais, personne sait son nom non plus. Enfin, pas nous, hein. Non, Taine, on le connaît. Jamais Vous entendu. connaissiez Taine, on Taine. le connaît. Comment vous l'écrivez, Laurent? T-A-I-N-E. T-A-I-N-E. Hippolyte Taine. 300 €. C'est le premier chèque qu'on envoie aujourd'hui, à mon avis. C'est pas le dernier. L'opéra en question date a été créé de 1777. Oh, Ça dis donc. remonte quand même. hein. Je vais même vous donner le nom de cet opéra, Armide. Mais ce que je vous demande évidemment, c'est le nom du compositeur. Eh bien, c'est Gluck. Gluck, excellente réponse d'Ariel Dombal. Mais quelle pluie de science. Quelle pluie de... Je suis émerveillé. Ah, vous connaissez Gluck aussi alors, Ariel? Oui. Et d'ailleurs, il y a eu quelque chose de très important en musique. C'était une confrontation entre les gluckistes et les piccinistes. Exact, bravo. Et- Les gluckistes étaient pour les traductions en français ou en allemand, alors que les Italiens, évidemment, considéraient que l'opéra devait toujours être chanté en italien. Exactement, les piccinistes. Et puis il y avait aussi toute une très grande confrontation sur la manière dont il fallait chanter. Les Italiens se permettaient des appoggiaturas. Oh, ils se c'est-à-dire- permettent tous les Italiens. Ils sont incroyables. Hein. Mais uniquement avec de la mozzarella. alors. Et donc les gluckistes, D'ailleurs, ils disaient souvent mozzarella, mozzarella. Dis voilà. Viens, monsieur Ruquier, viens. Ah, je vois qu'il n'y a pas que moi dans l'à peu près.
Et alors Non, alors les piccinistes disaient que... Les pétainistes Non, les piccinistes disaient qu'en opéra, si on fait amour, on a le droit de faire ça. Ouais. De décliner le mot amour avec des vibratos, vocalises, des vocalises. alors que les gluckistes disaient mais non, il faut retourner au sens du mot et à son sens premier. Comment, et alors amour. Ah voilà. oui, Et pas se Pas de permettre fioriture, toutes pas de les fioriture. fioritures, pas d'appoggiature. Et tout le monde se battait comme ça. Julien Clerc est plutôt pitchiniste par rapport à Renaud. Oui. Comme Véronique Sanson Voilà. d'ailleurs, oui. Véronique Sanson est pitchiniste. Voilà, exactement. On a appris des choses. Hein, Ah oui, 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 oui. Quel air d'opéra vous connaissez, Jean-Philippe Janssen? Oui, les trucs de piccinistes. J'aime bien les gluc-gluc. Les carbonara aussi. Oui, les carbonara, les calédonies, j'adore. Un pichiniste, c'est le mec qui te donne le matelas et la bouée quand t'arrives à la piscine. Non, c'est ça. Un pichiniste, Je suis non? pichiniste. Je suis pichiniste. Tu viens à la piscine 15 €. Non, mais c'est un bon moyen technique pour s'en souvenir. Mais Exact, Ariel, vous voyez. Le coup de la piscine, c'est vrai. Non, et ça s'est même appelé la guerre des bouffons. hein. Exactement. Il n'y a pas que dans le 93 où on parle de bouffons. Les heures littéraires de cette émission. Ah oui, monsieur Eboué, depuis que vous êtes parti, il y a un moment plus difficile, il faut le dire. Et c'est lié à mon départ, on s'est dit on va augmenter un peu le niveau maintenant Ouais, qu'il est ouais, plus là. ouais. Voilà. Il y a- C'est pour ça qu'ils m'ont pris tout de suite. hein. Et je dois dire que Mme Bravo brille généralement. Ah oui. Quand Paul est là, moi, je me repose l'intelligence. Bah, faudrait reposer plus souvent. Alors attention, il s'agit de retrouver un écrivain français. Vivant. À qui on doit un célèbre roman, La Modification. Michel Butor. Oh bah écoutez, alors donc... Moi, je le connais, mais fallait le laisser aller juste. Écoute, je t'en supplie, mon chéri, laisse-le aller jusqu'au bout de sa question. Non, mais là, j'avais quasi fini. hein. Alors maintenant, je vais vous donner le nom de quelqu'un qui a écrit un recueil de poèmes qui s'appelait Anabase. C'est le nom du recueil de poèmes. Peut-être retrouverez-vous le nom de ce poète qui s'appelait en fait Alexis Léger de son vrai nom. Saint John Perse. Bon bah voilà, parfait. Et même pour l'auditeur, c'est pas intéressant. Non, c'est pas intéressant. Le type qui est dans sa voiture, qui veut chercher, qui va... Tu gâches la vie des gens, en fait. C'est un poète natif de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe et mon Ouais, mais collègue. ne dis pas ça pour me charmer ensuite, j'en ai rien à foutre. Non, et mon collège d'Artenson en Martinique était rue Saint-John-Perse. Ah, parce que vous avez été à l'école Ah bah j'étais 6 ans en Martinique. Eh ben voilà. Et il a été pris en quelle année il a 60. été en 1960, prix Nobel de littérature, il sait tout sur Saint-John-Perse. Alors une question plus simple là. Tenez, même Monsieur Plaza peut répondre. Oh putain, c'est dire alors. Non, c'est pour Hélène Pierrot qui habite Orcevaux en Haute-Marne. On parle beaucoup de Maigret en ce moment évidemment puisque Gérard Depardieu joue Maigret au cinéma. Mais quel est le prénom de Maigret? Jules. Bonne réponse de Michel Bernier. C'est Jules. Voyez. Alors là, c'est vraiment les questions pour les nuls. Il va finir. Comment s'appelle le chien de Tintin? Tu vois, ça va. Ah bah non, mais il y en a un qui aurait pu me dire Bruno, vous voyez, pour Maigret, par exemple. Ah ben alors là, je voudrais maintenant quelqu'un qui a reçu le prix Goncourt en 2009 pour son roman « 3 femmes puissantes ». De qui s'agit-il? Marianne Diaye. Marianne Diaye. Bah oui. Marianne Diaye, bonne réponse de Fabrice Eboué et de Paul Elkarat. Est-ce que Paul lit les romans ou tu connais juste les titres et les dates? C'est ça qui m'intéresse. Je connais l'autrice, je connais la date de parution. Mais tu les lis les romans ou tu... Non. il J'en ai lu quelques-uns, mais pas tous. Ah, c'est les J'ai dates, pas quoi. lu, par exemple, j'ai pas lu. Il s'agit maintenant de retrouver un académicien français, historien aussi, il faut le dire, chantre du roman national, auteur de nombreux manuels scolaires. Fernand Nathan. Non. Promu pendant plus d'un demi-siècle
l'article Conscience nationale. Clairefontaine. Non, non. Attier. Non. Monsieur Bisque. Est-ce que c'est le nom d'une maison d'édition? Il est né. Vinogrène. Non. Ah non, ne dis pas quand il est né. Non. Giberjeune. Oui, c'est le nom d'une maison d'édition aussi, oui. Plomb. Plomb. Calmar De la vigne. Pardon. Plomb. Plomb. Non. Armand Delacier. Non. Il est né au Nouvion en Thiérache en 1842 et il est mort en 1922. Ah oui, c'est Jeudi. Ernest Lavis. Ernest Lavis, bonne réponse de Paul Elkarat. Mais comment tu peux mettre plus de 3 minutes sur Ernest Lavis, quoi? Le roman national, mais oui. Tu fais exactement la même tête que moi la première fois. Mais exactement. La même. Il faut tous la même. Puis après, ça devient banal. Oui. La dernière question littéraire du jour, je vous promets. C'est dommage. Toutes les bonnes choses ont une fin. Madame Ouradou habite Nanterre et il s'agit de retrouver quelqu'un qui a obtenu le prix Médicis. Ah, j'adore ce prix. Pour son roman L'énigme du retour et qui est académicien français, lui aussi toujours vivant pour le coup. C'est un homme. Didier Van Kovlart. Didier Van Kovlart, non. C'est quoi le titre? Alors, le titre de son L'énigme. roman pour lequel il a obtenu le prix Médicis en 2009, c'est L'énigme du retour. C'est pas François Daniel Hollande. Laferrière. Pardon Daniel Laferrière. Dany Laferrière. Dany. Bonne réponse de Christine Bravo. Bravo Christine. Alors, Une question pour François Rollier, qui habite Landerneau dans le Finistère. Sous quel nom connaît-on mieux Gaston Gorgeton, Pierre Morel, Paul Domecq, Paul Cavaillac ou Gaston Le Pop? C'est des personnages que j'ai joués, ça. Bravo, bonne mémoire, bonne réponse de Gérard Junior. Ah mais c'est pas si simple. On se souvient pas toujours des noms. Non, mais ça me dit quelque chose, ça me disait quelque chose. Eh ben oui. Alors, Gorgeton, c'était dans... Je crois que c'est la 7e compagnie. alors, Gaston Gorgeton, c'est dans la 7e compagnie au clair de lune. Ouais. Bravo. C'est pas les meilleurs films que j'avais, mais... Pierre, bah non, j'ai pas pris les plus célèbres, forcément, ça aurait été trop facile. Pierre Morel, c'est dans Les héros n'ont pas froid aux oreilles. Gaston Le Pop, c'est dans Les C'était Charlots Les contre Charlots Dracula. très grand film. Et Paul Cavaillac, c'est Ça, dans c'était Les Clés du Paradis. Les Clés du Paradis. Vous vous souvenez comme ça tous les noms des personnages, parce que c'est pas si évident. Non. Albert Poussin, vous savez. Ça, c'était dans les envoyés très spéciaux. Bravo. Clément Mathieu. Ça, c'est dans Les choristes. Ah ouais, évidemment. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre? J'ai Bernard Morin. Ça, c'est Les bronzés. Les bronzés, exact. C'est bonne réponse de lui-même sur lui-même. Bernard Rifteau. Rifteau, c'est dans Tandem. Dans Tandem, très bien aussi. Ah non, mais franchement, c'est pas si évident. Je me souviens, c'est Pierre Tchernia qui faisait ce jeu-là dans Monsieur Cinéma. Absolument, ouais. Et les acteurs ne se rappelaient jamais. Et moi, j'avais pas de nom, moi. Ah oui? Non, c'était toujours tellement petit. J'ai jamais eu de nom, moi, dans mes films. Mais comment les gens vous appelaient dans les films? L'autre. Elle a toujours cru qu'elle s'appelait C'est combien? Non mais vous avez bien eu au moins une fois un nom, Isabelle. C'est très rare. Sortez-moi le Wikipédia d'Isabelle Mergo. Ça va pas être triste. Ah bah non, mais- non. Moi, j'ai fait un film ou deux. En fait, c'était celle qui avait les nichons à l'air. Mais tout le temps, j'ai toujours été nue. Je prenais des douches, la serviette était très très loin, fallait que je traverse. Il y avait toujours, elle était mal foutue les salles de bain. Enfin bon. Alors, tu étais une femme de mauvaise vie, j'ignorais ça. Non, pas du tout. Je gagnais. Non, une femme de mauvais film. Pas toujours. Et dans Prof, par exemple. Vous Ouais, à un moment donné, je me déshabille pour la visite médicale, tu crois? Il y en a qu'un qui fasse la visite médicale, c'est moi. Ah non mais voyez, non franchement vous êtes injuste avec vous-même parce que j'ai vos noms. Dans l'entourloupe vous appeliez Janine, Isabelle. Alors voyez, bon dans la dérobade c'est vrai c'est écrit une prostituée. Mais j'étais soit une prostituée, soit une fille facile qui voulait bien. Dans Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir une femme qui boit dans les cafés avec les hommes? Dis donc qu'est-ce que c'était long comme titre ça. Il y avait plus de mots que de spectateurs. C'est marqué La Serveuse. Voilà. Dans Ah, qu'est-ce que je dis On quand n'est même pas des anges, elle non plus. L'actrice qui joue l'hôtesse de l'air. Qu'est-ce que je disais? Dans Les hommes préfèrent les grosses, la maîtresse de Paul Berthelot. Ah oui, les autres avaient un nom, mais pas mais vous. je vous dis, j'ai jamais eu de nom. Ah moi. si, dans Pour Sambric, elle a un nom. J'allais ouvrir. Ginette. Ben, vous appeliez Ginette. De quoi? Dans Pour Sambric, Ah c'était bah Ginette. ouais, mais alors je sais pas pourquoi, parce qu'on m'a jamais appelé. J'étais dans le lit de Gérard. Non. Si. Auteuil.
Non, Gérard. T'étais dans mon lit? Dans ton... Ah bah, ça fait plaisir. Non, et tu sais quoi? Je m'en souviens très bien et je vais te dire ce qui s'est Mais passé. j'en touchais pas une dans ces films-là. J'étais dans ton lit et j'étais torse nu, évidemment. Les prises s'enchaînaient, mais et tu me disais, couvre-toi. Et ça sonne à la porte. Qui c'est qui va ouvrir? Oh mon Dieu, elles sont où mes vêtements? J'ai pas le temps pour regarder ça. C'est moi. Bah écoutez, vous avez même joué Andromaque, Isabelle. Je vous jure. Ah, j'étais bourré. Encore un Mac. C'était en tout cas le nom qu'on vous avait donné. Vous aviez le rôle d'Andromaque dans Vous habitez chez vos parents. Ah bon? Ça devait être un Non, pseudonyme. c'est la femme d'Andro, le Mac. C'est un pseudonyme, mais elle a joué Andromaque dans Vous habitez chez vos parents. Vous avez été Isabelle 2 fois. On avait gardé votre prénom dans Stress ou dans L'été prochain. Vous avez été Odette dans Blanche et Marie. Caroline dans Prof. Vous voyez qu'elle avait un nom, votre prof. C'est que Caroline. les prénoms, il n'y a pas de nom Non, de non, non. famille. Hein. Charlotte Buny dans Club de rencontre. Oui, c'est bien, c'est bien. Zaza dans Il est génial, papy. Que des putes, quoi, en gros. Odette dans Le jupon de Nemours. Encore Odette, le jupon de Nemours, oui. Fernande dans Une nuit à l'Assemblée nationale. Une nuit à l'Assemblée nationale, tout le monde était à poil, t'étais habillé dedans. C'est possible, ça, c'est possible. Et pourquoi t'es habillé à la radio? C'est vrai, ça, vous pourriez venir un peu. Remarquez, elle n'est pas très habillée, vous avez remarqué, Gérard. Hein. Elle est encore très belle. Ah, bah, elle est toujours très belle. Moi, je pense que c'est. Prends ça dans les gencives, Marcella. Une question pour David Charles, qui habite Moyen-Moutier, c'est Ah dans oui, les Vosges. c'est moyen. Et c'est une charade que je vais vous proposer. bien ça. Eh oui, Ouais, chic. c'est la première fois que je vous propose une charade, et on va voir si vous retrouvez une charade culturelle, évidemment. Bien hein. sûr. Oh bah On est oui. d'accord. Vous oui. connaissez les grosses têtes. Mon premier est une salade. Laitue. Mon deuxième est une salade. Ah, Mon troisième est une salade. d'accord. Mon quatrième est une salade. Une- Mon cinquième est une 1, salade. 2, 3, 4, 5, d'accord. Mon sixième est une salade. Tu te fous de notre gueule, là, en fait. une hein, c'est ça boutique. Mon septième est une salade. Et mon tout est du vinaigre balsamique. Mon huitième est une salade. Et mon tout est un célèbre écrivain anglais. De qui s'agit-il? Lewis Carroll. Excellente réponse! Ça, c'est beau. Wow! Chapeau. Mais alors, c'est votre première bonne Et t'as réponse. vu tout le monde, ils font la fête comme si c'était un truc extraordinaire. C'est un événement aujourd'hui, il a répondu. Non, mais tu la connaissais déjà. Je ne connais pas Lewis Carroll, mais je connais bien la salade. Ah non, c'est beau. Ah non, là vraiment, vous m'avez épaté, Oui, monsieur. moi, j'ai une fulgurance, je ne sais pas comment c'est monté aussi vite. Elle est C'est géniale. Alice. C'est Alice. Ah non, qui là vous a- vraiment, qui vous a m'épatez, inspiré. monsieur Janssen. Non, on est Et bien, je hein. commence à... Ouais, je me concentre, hein, Laurent. Mais là, je vois que vous vous mettez à mon niveau. C'est bien, maintenant, on fait des charades. La semaine prochaine, il y a un atelier puzzle. Là. On joue aux petits chevaux. Vous voulez un rébut? Ah oui, j'adore ça aussi. À la radio, ça marche moins, les rébus. Oui, c'est vrai. Pierre Bénichou est sur le cul, je dois dire. Ah non, vraiment. Ça arrive souvent quand je m'assois. Mais cette fois-ci, ça vaut même au sens figuré. Parce que comment il a trouvé? Je savais même pas qu'il savait qui c'était. Mais il sait pas qui c'est. Non, mais il connaît les salades. C'est la première fois que je vois une lueur d'admiration dans ses yeux en me regardant. Non, une rumeur d'incrédulité. Jean-Phi connaît toutes les salades. Quand on le croise, on fait laitue. Et il te répond, mange. Non, mais c'est bien, mon petit Janssen. Ah ouais, je Et suis- Lewis Carroll, qui est l'auteur, évidemment. De ses romans. Ah bah quand même. Oh, quand même, Quand ça, même. vous savez, quand même. Lewis Carroll. Arrêtez
Ça y est, ça fait. Quand vous m'angoissez comme ça fait tout noir devant, je vois plus rien. Si je te dis le lapin. Mais aide-moi, toi. Le lapin qui est Duracell, toujours... Duracell. Le lapin qui est toujours en retard. Le labyrinthe. Non mais non, pas Bugs Bunny. Le lapin qui est Et toujours en attends, et retard. qui chantait Alice, Alice, pourvu qu'elle revienne? Non, c'est Alice au pays des Aline. merveilles. Non, et puis c'est Alice, ça glisse au pays des merveilles. Bravo Francky, je J'aime sens tes tes groseilles. C'est Francky C'est Vincent. Francky Vincent, ça. Merci beaucoup, Christine O'Crane, d'être venue à mon secours. Je n'oublierai Mais jamais. oui, mais en vain. On est quand même allé de Lewis Carroll à Francky Vincent, donc tout va bien. Lewis Carroll, oui, quand même. Alors, je suis surpris parce que vous me trouvez Lewis Carroll et vous savez pas me dire que c'est Alice au pays des merveilles. Oui, non, c'est vrai, mais parce que ça me parle pas, je regarde pas ce machin-là, Alice au pays des merveilles, machin. Je regarde pas ce machin-là. C'était un livre à la base. Il y a longtemps que j'ai pas regardé Bérénice, moi. C'est vrai. bah, faites On pas regarde pas au lit. Oui, ben tu regardes un livre. Tu regardes qu'est-ce que tu fais? Je regarde un livre. Bah, justement, il est très cultivé, il a regardé plein de livres. J'ai regardé toute la bibliothèque. une question culturelle pour Ahmed Kepchi. Mohamed Kepchi qui habite Strasbourg, dans le Bas-Rhin. Qui était surnommé le signe de Dircé, le signe de Mantoue et le signe de Cambrai? C'est un sportif? Non. Il y a 3 signes alors. Alors il y a 3 signes. Le signe de Cambrai. Le signe comme l'animal. C'est un prédicateur. Pardon. Le signe de Cambrai, c'est un prédicateur. Prédicateur, pas tout à fait. Un devin. Un devin, non. Un devin. Un prêtre. Un prélat. Un Mais druide. c'est le signe comme l'animal. Le l'oiseau signe comme l'animal. Non, remarque, c'est pas mal. Pour le signe de Cambrai, c'est pas bête. Mais en principe, il suffira d'un signe. C'est bien, Pierre. Il y en a 3. Au XVIIe siècle. C'était un archevêque de Cambrai. Ouais. Oui, mais c'est pas Il est pas Bossuet. si bête. Pardon. Bossuet. Pas Bossuet, l'autre. C'est pas faux. Ah, l'autre. Talleyrand. Non. Faucillon, Bourdaloue. C'est incroyable, je ne comprends pas la question, Moi il non peut plus, me je ne parler. comprends pas. Ni la réponse. Ça pourrait être en C'est pas si c'est islandais, des je ne animaux ou comprends des rien. humains. C'est un... Bah, si vous voulez, il y avait quelqu'un qu'on surnommait à l'époque, effectivement, on est au XVIIe siècle, Ouais. quelqu'un qui est mort Pas d'ailleurs, maintenant. qui est mort en 1715, donc mort au XVIIIe, qu'on surnommait le signe de Cambrai. Ah, c'est un surnom. On le surnommait le signe à cause de son caractère doux et fuyant, en comparaison avec le caractère plus autoritaire et éloquent de son rival Bossuet, que lui, Ok. on comparait à un aigle. L'aigle de Meaux. Voilà, il y avait Ah oui. l'aigle de Meaux, Ouais, c'était c'était Barbara. Bossuet, Bossuet. et le signe de Cambrai, Moi, je crois que c'était... c'était le bris de mots. Non. C'est l'autre, Bien. c'est pas Faucillon, C'est c'est pas pas le petit Bourdaloue, c'est. Un homme d'église, historien, théologien. Richelieu. Fénelon. Fénelon. Bravo, Voilà, c'est monsieur Fénelon. Bénichou. Voilà pour le signe de Cambrai. Bravo. Ouais, enfin, bravo. On n'a qu'une réponse sur les 3 pour l'instant. Ah, mince. Il vous manque le signe de Dircé et le signe de Mantoue maintenant. Le On signe va de pas se faire Mantoue. toute la basse-cour là. Le non. signe de Mantoue. Et où Mantoue? Est-ce que c'est un cycliste, le signe de Mantoue? Ah non, c'est beaucoup plus vieux que ça. Ça date d'avant Jésus-Christ. Le signe de Il n'y Mantoue. avait pas de tour de Ah, France, c'est les- un. Avant Jésus-Christ. C'est un écrivain. Alors, un écrivain, et effectivement, Latin. c'était une référence, là encore, à son élégance, Socrate. à sa poésie et à la ville du nord de l'Italie dans laquelle il est né. Un auteur? Un poète des plus latins, des plus célèbres. Ah, ouais. C'est pas Pétrone. C'est pas Pétrone. Non, du- parce que Pétrone, c'est plus récent. Vas-y. Si je vous cite Un ses poète œuvres, italien. les Géorgiques. Oui, Virgile. Virgile, Virgile. bravo. Virgile, c'est le signe de Mantoue. Fallait le dire, Fabrice. Ah, les questions. Bah maintenant, il vous manque le signe de Dircé. Donc. Alors, C'est grec, ça Alors, Dircé, Est-ce que c'est grec? Dircé, c'est grec. Ah oui, ça fait grec. Donc on le connaît. Là aussi, Mais c'est ça, C'est un auteur? c'est avant Jésus-Christ. Ah, et c'est- encore Homère. et c'est- Pythagore. Non, et c'est un des plus célèbres poètes lyriques Ésope? grecs. Non, pas Ésope. Apollodore. C'est bien mon petit Stevie, mais c'est pas ça. C'est quelqu'un qui était grec, qui est donc né près de Thèbes, qui est mort à Argos en 438 avant Jésus. Ah, Balise Argos. Non. C'est pas lui. Donc, une forte personnalité, profondément attachée à la religion traditionnelle, à l'aristocratie grecque. Bagasse. Victor Hugo l'évoquait parfois. Ulysse. Zénon. Zénon, non. Zénon. 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 Il a le nom d'un roi aussi, enfin, ou d'un dieu. Non, Grec. alors à la limite, on va dire que son nom se rapprocherait plus. Alors là, je vais essayer d'aider les autres grosses têtes qui retrouveront jamais le nom de ce poète lyrique, donc grec. Son nom se rapprocherait plutôt d'un cirque, voyez-vous. Un Ah, Grus. Bouglione. Grus. Grus, non. Pindar. Pardon. Pindar. Pindar. Bonne réponse de Marc Lambron. Bien sûr.
Ils vont se foutre de ta gueule à l'Académie, je vais te dire. Ah bah tu retrouves Pindar avec Pindar, t'es foutu toi l'Académie. Parce que moi je vais rentrer chez moi, ma mère qui est prof, elle va me dire tu fais des émissions avec des académiciens, c'est bien. Toi on te tire vers le bas, mon pauvre. Hein, Mais t'es là. tu connaissais pas le cirque Pindar? Pindar, c'était chouette quand même. Ah oui, oui. Alors voilà. Un Vous grand avez- élégiaque, oui. Pardon? Un grand élégiaque, un auteur en effet de poésie. Ouais, de poésie lyrique, oui. Pindar. Tous les patrons de cirque maintenant disent Les que c'est un autres. grand élégiaque. Tout, voilà. Eh ben, grâce aux grosses têtes, vous saurez maintenant qui était le signe de Dircé, le signe de Mantoue et le signe de Cambrai. Stevie, on résume. Donc, le signe de Dircé, on vient de le dire. Donc, C'est Pindar. Pindar. voilà, le signe de Mantoue. C'est Fénélon. Non. Non. Eh non, c'est l'autre. C'est l'autre. Merde, le premier. Qu'est-ce qu'on a Non, dit? le deuxième. Bossuet. Non, Bossuet, non. Ah bah merde. Virgile. Ah, Virgile, voilà. Voilà. Virgile, Et l'autre, ça c'est dit rien. Fénélon, le dernier. Fénelon, Et pas le Fénelon. Fénélon. Fénelon. Il n'y a pas d'accent. Fénelon. Fénélon. Il n'y a pas d'accent. Voilà. C'est toi qui en Fénéon. C'est Fénelon. Il n'y a pas d'accent sur le deuxième E. Fénelon. Fénelon, Virgile Pindar. Pas Fénelon, Fénelon. Fénelon, oui, bah on a compris. Oh. Ils se feront jamais à notre culture. Maintenant, je voudrais vous parler d'Auguste Picard, qui est mort il y a pile 60 ans, un 24 mars, le 24 mars 1962. En fait, les comptes, c'est bien il y a 60 ans. Auguste Picard, vous le connaissez. L'homme du bathyscaphe. Voilà, c'est le grand-père de Bertrand Picard, qu'on connaît mieux Professeur aujourd'hui. Tournesol. C'est le professeur Tournesol, oui. C'était ça ma question, allez-y. Professeur Tournesol, c'est lui qui a inspiré le Hergé pour écrire pour dessiner le professeur Tournesol. Il ressemble au professeur Tournesol. Mais pour cause, oui. Auguste Picard. Excellente réponse avant même que j'ai le temps de poser la question. Parfait, monsieur Baffy. Vous connaissiez Auguste Picard? Oui, bien sûr. Et puis c'est une lignée d'aventuriers incroyable, toute la famille. Ah ouais, tout ce congelé là, l'aventure du congelé. Ah oui. Tu confonds avec Courgeot. La grande chaîne du froid. Bah, on essaye de dire quelque chose si on n'a pas la parole parce que nous on répond pas, il y en a qui font là-bas. Hein. Il n'y a que des questions qui sont faites sur mesure pour là-bas. Et la zoologie, et l'histoire. C'est vrai qu'il y a et pas beaucoup de. l'information. c'est vrai que- Ah ouais. donne la réponse. Nous sur le mode de vie contemporain, il y a rien. Mais c'est peut-être bon signe, ça veut peut-être dire que c'est leurs dernières émissions à eux. Ah, c'est la Et il leur fait révolution, là-bas. plaisir. Allez, faut chercher Ah rue oui. du Marais maintenant. Allez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous pose comme question que vous pourriez répondre, monsieur? Je sais pas. Sur les balayages. Bah, j'ai déjà répondu, j'ai répondu des choses aujourd'hui. Oui. Mais nous, c'est des questions qui sont jetées comme ça à la volée. Eux, c'est vraiment sur mesure, c'est long. Et blablabla. Non, mais c'est vrai, Oh sur là le là. stylisme, Ouais. sur la mode. Le botox. Voilà, sur le botox. Oui. Sur le rock'n'roll. Ah, ça se plaint bien. Vos réponses sont mises en valeur alors que nous, pas Voilà. du tout, quoi. Ah Sur oui, les nous, œufs. c'est à peine. Sur la long gastronomie, que les vous œufs en serez. neige, tout ça. Je vous ai posé une question sur le Borch, ça vous a mis en bah valeur. voilà, ça J'avais fait bien. lu à la une de Paris Match, ici Paris ou France Dimanche, que Bah vous étiez oui. dans la peine, que votre famille... Oui, voilà. Allez, alors, question histoire. Hein. Une question sur Mylène Farmer ou Vous dites sur. l'histoire qui rock, C'est Stéphane. incontestablement. C'est Stéphane. C'est Stéphane Plaza. Parce que même si je n'ai pas le temps d'aller au théâtre vous voir toutes les semaines, je vous suis quand même à travers la presse, les Bah réseaux oui, sociaux. oui, vous voyez bien, oui. J'ai bien vu que Stéphane Plaza, par exemple, avait dit qu'il était le nouveau Keanu Reeves. Oui, Quoi il veut faire. Ah, il oui, faut de oui. l'imagination. Oui, Mais Keanu Reeves maintenant alors. il voudrait faire un remake de Point Break. Non. Oui. Et vous allez être embarqué dans cette aventure? Ah oui, moi je ferai la planche de surf. Pourquoi il a dit ça il était encore bourré. Mais non. boit Mais pas. il a le droit de dire des choses. C'est son film de chevet, il le regarde tout le temps. Alors, il faut quand même que je vous dise que Valérie Mérès, elle le défend, mais alors, on peut plus. Ah, mais même on moi. ne peut pas toucher un cheveu de Stéphane Plaza. Ah ouais. Lui et Imagine les Poutine. couilles. Elle est tombée amoureuse de Plaza. Franchement, j'aurais jamais imaginé Et ça. pourquoi C'est le scénario, c'est le scénario. Avant, c'était moi son chouchou, et Jurek par moi, et Laurent par-ci, et mon Lolo. Ah, mais l'autre, et il a Laurent vu. par. Alors, depuis qu'elle joue avec Plaza, il n'y en a plus que pour lui. Oh là là, Mais mais. non, mais de 20h à 22h. C'est pourquoi Laurent, Oh, il non, l'a c'est pénétré, pas il vrai. l'a expertisé. Ah, non.
Elle papillonne tout le temps autour de lui. C'est vrai. Mais avant, Ah oui, mais avant, tu l'aimais pas ou tu l'as toujours aimé, maintenant tu l'aimes beaucoup? Je l'ai toujours aimé, mais Jean-Philippe est jaloux de mon rapport avec Stéphane. Ah bah C'est tu vois, dingue. elle va me le piquer. Bah c'est surtout qu'il faut... Ah non, je vous ai jamais vu avec des Ah, yeux mais- comme ça, hein. Dès qu'il ouvre la bouche. Mais je joue bien. Non, même amoureuse. après la pièce au restaurant, hein, Jean-Philippe. Ah oui, je ne peux plus l'approcher, on ne peut plus l'approcher. Oh. T'approches Stéphane et tu parles un truc, tu fais, qu'est-ce que vous dites? Vous parlez de moi, tu vois, elle est amoureuse. hein. Mais quand vous faites la chenille, mets-toi au milieu alors du coup. Après la pièce. Il vous plaît physiquement, manifestement. Non, mais... Il se touche de plus en plus. Il se touche de plus en plus sur Mais non. Mais non, on est censé être un couple au théâtre, on incarne. Oui, de là à faire une effet facial, je trouve ça un peu... un peu limite pour le premier, en pardon. Hein. On avait dit qu'on disait pas les tours de magie. Et le professeur Rollin, il vous plaît, le professeur Mais Rollin? vous avez dit qu'il réfléchit, mais à quoi vous réfléchissez? Je ne reconnaissais pas. À la question que vous êtes en train de me poser. Professeur de quoi vous êtes? Ben, professeur de rien, donc professeur de tout. Si vous posez une question, il est capable de répondre n'importe laquelle. Ah, je sais pas. Ah, oui. Vous voyez que c'est pas si facile. Quelle est la taille de la Lune? Ah, c'est gros. C'est un vrai professeur. Tu vois qu'il est professeur. Ah oui? Une autre? Alors, c'est quoi la taille du Soleil? Très, très gros. Vous voyez, je crois qu'il est temps de passer à une première citation. Il est bon. Citation très difficile, citation culturelle. Là, je vous préviens, j'ai décidé de mettre la barre haut. Les patrons m'ont dit que pour la saison prochaine, il fallait que les grosses têtes soient des vraies grosses têtes. Donc, ils m'ont demandé de mettre la barre un peu plus haut pour les citations, en me disant d'éliminer ceux qui ne trouveraient aujourd'hui aucune citation. Ouais. Oh là là. Ok, alors vous nous mettez la pression, moi je m'en fous, vous allez distribuer beaucoup de chèques de 300 €. Non mais là, franchement, c'est quelqu'un qu'on a cité une fois ou deux déjà, aux grosses têtes, en 3 ans, mais vraiment, on l'a rarement cité, je dois reconnaître, qui a dit « Le dindon est un pan qui n'a pas réussi ». Et c'est pour Monsieur Menez, Martin Menez, qui habite Verne en Ille-et-Vilaine. C'est un Français, c'est un Français. C'est un Français, oui. Humoriste. Humoriste, non. Journaliste. Alors, il est mort, il était journaliste et écrivain, c'est vrai. Mais il est mort en quelle année? Oh, il est mort en 1973. Drôle, plutôt drôle. Non, pas vraiment drôle. Il faisait partie de l'Académie Goncourt. Il a un nom composé? Du tout. Ok, moi j'attaque comme je peux. hein, Mais il est connu excusez-moi. surtout par ses romans. Alors, surtout un roman qui date de 1919. Il avait quel âge quand il est mort? 87 ans. Il était catholique? Ah, je sais qui c'est, il était bélier. Pardon, là. Est-ce qu'il aimait les animaux? J'en sais rien. Il avait étudié l'architecture à l'école de Strasbourg. Il a eu une vie de bohème à Montmartre. C'est Et pas un Ronsard? Ronsard, non. Il avait des amis au lapin agile, vous voyez. Il a surtout écrit un bouquin. Oui, important mémorable. parce qu'il a quand même, il faut le dire, fait partie de ceux qui se sont engagés, enfin pas engagés, mais qui ont bataillé en Alain Fournier. 14-18. Vous voyez, il a été un militaire d'ailleurs, au point qu'il a été croix de guerre. C'est pas Alphonse Allais. Alphonse Allais, non. Raoul Ponchon? Raoul Ponchon. Pas mal, ça. Hein. Ah, bah alors je tente. On doit pas le citer Raoul souvent. Jouy. Imagine, c'est Pardon ça. Je tente Raoul Jouy. Non, c'est Jules. Jules Jouy et Raoul Ponchon, les deux amis de Florian Gazan. Grégoire Lacroix. Ah non, non plus. C'est vrai qu'il est pas mort. J'aime bien voir revenir les noms. Oui, on cherche. Mais alors, Raoul écoutez, Ponchon. Mais il a écrit un seul roman ou il en a écrit Non, beaucoup il et en a- qu'il a été connu Il par... en a écrit plein, mais il a un roman qu'il a rendu célèbre en 1919. Il avait obtenu le prix Femina, justement, avec ce roman qui fut inspiré par son expérience de la guerre. Maxence Van der Merch? Ah, c'est bien, mais non. Non, en revanche, peut-être vous pouvez trouver le nom grâce à une autre façon. Vous voyez, c'est parce que manifestement vous ne le connaissez pas. Non. Mais quand on a un truc au doigt, là, vous voyez ce que ça veut dire? Oui. Panary. Ah oui, à Panary. Ouais, alors, Eh ben c'est Jean Panary. Pas Panary, non, non. Ah, pas rien. Ok, il vous reste 30 secondes. Furoncle. Oh. Marcel Furoncle. Un mâle blanc. Pardon? Un mâle blanc. Non, non, pas un mâle blanc. Un carnet. Ah, c'est comme la chanson là de l'autre jolie petite poupée là. Oh, Une poupée. Oh, petite poupée. Sur mon doigt coupé. C'est qui comme ça? Bernard Bernard Ménez. Ménez. Dis donc, tu sais nous exciter, toi. Hein. Quand je pense que la direction nous écoute. Oh là là.
Quelque chose au doigt. C'est un comme rapport à comme une Panari quand même. Hein. Ouais, mais c'est un nom qui peut faire penser à quelque chose de ce genre. Remarquez, j'ai un doute aussi. Canari? Non, Canari, non. Non, mais Jacari? peut-être que je peux vous donner, il va vous rester 3 secondes. Ah bah oui, donnez-nous quelque chose là. Pour trouver l'auteur. Son grand roman, donc, qui a obtenu, il faut le dire, le prix féminin en 1919. Bah oui, bah dites-le. Les Croix de bois. Ah. Ok, bah non. Et c'est fini. Oh, bon, on est nul. Et c'était Roland d'Argelès. Ah, mais c'est aux yeux. Mais c'est à l'œil, c'est un orgelet. Ah, c'est un orgelet. C'est à l'œil. Ah, oui. Oui, mais... On l'aurait trouvé sinon. Non, mais justement, comme vous aviez le doigt dans l'œil... Roland d'Argelès. Le truc qu'on a sur le doigt, c'est un orgelet. Ouais. Oh l'indice, Ah, bah, monsieur, à bien peu sûr. près. Ah ouais. Je savais plus ce que c'était qu'un orgelet. À l'œil. Un orgelet à Le Panari, au on doigt. pouvait chercher longtemps. Oui. Ah ouais. Non, parce qu'on aurait dit. Puis les orgelet. quand t'as Ah, les hémorroïdes. j'essaie de vous aider comme je peux. Ah bah non, c'est non, dur. c'est pas de l'aide. Le ça. truc que t'as dans les oreilles, les hémorroïdes, tu sais. C'est du sabotage. C'est une américaine, elle s'appelle Erika Labrie et elle s'est mariée en 2007. Mais quelle était l'originalité de son mariage? Quelqu'un qui s'est marié sous l'eau? Pas du tout. Elle s'est mariée dans les airs? Dans les airs, non. C'est le lieu où elle s'est mariée qui est Ce n'est original? pas le lieu. Elle s'est mariée avec son fils. Elle s'est Avec son frère. avec son fils, avec son Elle frère. a épousé un mort. Non, elle n'a pas épousé un mort, mais c'est vrai que c'est Un prisonnier condamné à mort. non. Un chien. Elle a épousé son chien, non. son singe. Pas son Pierre bonobo. Bénichou? Pierre Bénichou, non. Ah, je sais, son perroquet. Son perroquet, non, plus. Mais c'est pas un animal? Ce n'est pas un animal, mais c'est vrai que c'est très original. L'originalité, c'est la chose ou la personne qu'elle a épousée. Exact. Elle a Dorian. épousé une chose, Une un chose, objet. un objet, oui. Des cendres, Oui. les cendres d'un défunt. Non. Ses Sa maison. talons, ses chaussures à talons, le boutin. Non. Son god. Non. Bah moi aussi j'ai cru que c'était ça. Elle a épousé son god. Ce serait un énorme god alors. Ah. Ah, c'est un meuble. L'obélisque. Pas l'obélisque. La tour de Pise. La tour de Pise. Non, La Tour Eiffel. La Elle Tour a Eiffel. épousé la Tour Eiffel. Ouais. Bonne réponse de Pierre Bénichou. C'est quoi cette histoire? La tour Eiffel qui ne lui fera jamais le coup de la panne. Non, mais c'est quoi cette histoire? Ah bah c'est, Oui, elle a épousé la Tour Eiffel. je vous jure, c'est dans tous les journaux. Elle a épousé la Tour Eiffel en 2007, car elle est fondatrice de OS International, une organisation de personnes aimant les objets inanimés, et elle est porte-parole de cette association. Pierre, tu vas y passer bientôt. C'est drôlement zinzin quand même. Quel monument épouseriez-vous, Laurent? Ah, si je devais choisir, écoutez, peut-être l'Arc de Triomphe, vous voyez. Oh. Ah bah oui, comme ça je pourrais... Ah, mais ça vous irait bien. Surtout aujourd'hui où c'est le jour de votre anniversaire. Bravo! C'est son anniversaire, il triomphe. Mais Ariel, écoutez, filez-moi un cadeau et qu'on n'en parle plus. Hein. Non mais c'est chouette comme idée quand même en C'est même temps. dégueulasse. Pourquoi c'est dégueulasse? Parce que Parce c'est tout qu'elle n'a pas à le cliché s'approcher. misogyne de la C'est femme. qui cherche l'orgasme du toujours. millénaire, Ah quand oui. même. Ah Attends, oui. excuse-moi. C'est comme Toujours l'obélisque. plus gros, plus grand. C'est comme l'obélisque, moi j'ai refusé. Non, Pierre, Oui, chérie. Oh, pardon, tu m'as dit que pour ma fête, tu peux faire ce que tu veux. Elle voulait un mari célèbre avec un énorme engin, enfin tout ça, et tout ah, ça vous trouvez pousse à que la vous misogynie. pensez que c'est pour ça qu'elle, Ah c'est bah à oui. cause de la forme Ouais, qu'elle a ouais, pour épousé ça. la Ah Tour bah oui. Eiffel? Mais bien sûr. Oh, vous voyez le mal partout. Bah oui. Toi aussi. Non, je vous jure, moi je... Non, on voit le mal partout. Elle est bonne. Il y en a qui se lèvent et qui applaudissent. Vous trouvez pas ça joli, vous, la Tour Eiffel? Mais non, c'est Non, pas franchement, joli. moi ça me dérange un peu. Je trouve ça tellement Phallique. zinzin comme Trop- idée. trop Non, phallique. non, c'est pas le côté phallique. Je trouve pas ça misogyne ou quoi, mais je trouve ça juste bizarre. Ça me fait peur des gens qui ont des idées aussi étranges. Quel monument vous épouseriez? Mais j'en épouserai aucun. C'est vrai. Déjà, je veux pas me marier, mais avec un monument encore moins. Mais la tour Montparnasse. vise c'est le à monument. épouser. T'as visé le monument? Ouais, là, c'est les catacombes, là. hein. Qu'est-ce qui fait au minimum 7 km/h et au grand maximum 32 km/h? Un animal. Un animal, non. Un bateau? Un bateau, non. Un moyen de transport? Ça ne peut pas faire moins de 7 km/h. Ça ne peut pas non plus faire plus de 32 km/h. Un moyen de transport? Un moyen de transport, non. Un tapis roulant? Non. Un escargot à vapeur. Un escargot à vapeur, non. C'est un animal? Ce n'est pas animal. C'est mécanique. C'est dans les airs?
C'est plutôt dans les airs. C'est une météorite, un truc comme ça, ou un nuage alors. Un vent, du vent. Ah, on se rapproche. Un nuage. C'est un phénomène naturel en tout cas. Un phénomène naturel. Ah, la bise. Comment ça, la brise? La brise. La bise ou la brise? La brise, la brise. Eh ben, les deux sont bons. Moi je dis la brise. Vous dites la brise? Moi j'ai la bise. Et c'était La bise. ni l'un ni l'autre. Le sirocco. C'est rapport au vent ou quoi? C'est rapport au vent? Non, c'est pas rapport au vent. Ah, C'est dans le ciel en tout cas. Alors, à un moment donné, c'est dans le ciel. Ah, les cerfs-volants. Et puis plus. Oui. Les cerfs-volants. Ou la montgolfière. La montgolfière. Le soleil qui se couche? Non, 7 km/h au départ. Au minimum, pas au départ. Ah, le parapente, là, le truc comme ça? Non, Non, le dirigeable. Un nuage. Un nuage, non, mais on se rapproche. La pluie qui tombe. La pluie qui Ah, tombe. ouais. Mieux que ça, une goutte de D'eau. pluie. Une goutte de pluie fait au minimum du 7 km/h, au grand maximum du 32 km/h. Bonne réponse de Laurent Baffy. Vous n'avez pas l'air d'accord, monsieur de Kersauzon. C'est pas vrai. Comment ça, c'est pas vrai? C'est que quand t'as de la pluie et que t'as du vent, la goutte de pluie, elle est à 70 km/h. Tu crois quoi, toi? Bah ouais. T'as vu ça où, là? T'as Pardon? déjà été Crachin. dehors quand il y avait du vent et de la pluie, comment ça cingle? Elle arrive pas à 30 km/h, ta goutte. Ouais, elle Ah, arrive tes à conneries. 100, C'est nul dans ta Oui, c'est question. vraiment. C'est la résine. Et Vertical. je te corrige pour que tu gardes un peu de respect de notre part et de dignité. Et vis-à-vis de Claude, je tiens pas que tu passes pour un zozo. Je veux pas dire, Ah, c'est risque merci, mon amour. quand il y a un Merci. cyclone, par exemple, c'est vrai que les gouttes Ouais, d'eau, la goutte d'eau, elle est pas arrivée à 32 elle est à km/h. Ça arrive à 7 32. Quand il y a un cyclone, la goutte d'eau, elle est à 7 km/h. Ouais. Et puis tu t'abrites du vent derrière la goutte d'eau. Tu te fous de ma Et gueule. puis qui contrôle surtout? Qui contrôle? Qu'est-ce qu'elles ça ont tient comme... pas, ça vaut pas un clou. Non. Et qu'est-ce qu'elle a comme amende si elle dépasse les 32 km/h? Ah ouais. Voilà. Ouais, exactement. Non, mais je suis désolé. Non, mais C'est- reste. Non. C'est scientifique. Hein. On Mais a eu. Scientifique de l'université des Trous-Ducs. Vas-y. C'est dans Néon, écoutez. Alors franchement, si c'est dans Néon, C'est pas un truc échangiste, Néon? les savoirs inutiles, donc totalement indispensables. Comme tout objet en chute libre dans l'atmosphère, les gouttes de pluie sont soumises à deux forces opposées. Ah ouais, attends. Mais il faut préciser, en milieu complètement neutre. Voilà, d'un côté la Ah oui, mais gravité, ça n'a rien à voir. de l'autre la résistance de l'air. Oui, Les gouttes de pluie atteignent. Comme tous les vieux, ils se cramponnent à sa lecture. Tu vois. C'est marqué là, monsieur. C'est marqué là, je le sais mieux que vous. Mais oui, c'est marqué là. 7 km/h pour les plus petites gouttes. Ouais. 32 km/h pour Pour les- les plus grosses gouttes de Ça pluie, va, parce que qui ça- sont semblables à des crêpes. Ça n'a rien à voir, la taille de la goutte, vu que l'eau a la même densité. Donc il n'y a pas de l'eau plus lourde dans la petite goutte que dans la grosse goutte. C'est complètement con ton truc. Faut dire que vous... Ouvre ta braguette, prends une douche avec et reviens demain. Bon, enfin, Madame Sarraute. T'as vu le rire démoniaque de la vieille? Elle devient méchante. Elle devient méchante. Non, mais vous avez dû en prendre des gouttes de pluie dans la gueule, vous. Ouais, bah oui, j'en ai pris. Ouais. Ah oui, Pour toi, c'est pour ça que ton truc, 32 km/h, ça n'a pas de sens. Parce que moi, j'ai vu de l'eau à se déplacer. Vous aviez un beaucoup plus vite ciré que ça. dans ces cas-là? Non, on était à poil avec une petite fleur. Et pour les cheveux, tu mettais ton On filet était à ou poil pas? avec une petite fleur dans le fion. Quelle œuvre surnomme-t-on la pièce écossaise parce qu'il y a une superstition à ne pas prononcer son nom sur scène? Quelle œuvre surnomme-t-on la pièce écossaise? La corde. La corde. Ah, la corde, non. Le lapin. Le lapin, non, ça c'est des superstitions maritimes. Non, le verre, la verte. Le verre, non. Le kilt. Non plus. Donc c'est une pièce d'un auteur écossais? Ah, alors c'est une pièce d'un auteur écossais? Non. Anglais. Anglais, oui. Oui, bon. Cette pièce, on l'appelle, pour ne pas dire le titre de la pièce écossaise, parce que... Les planches. Ah, pour pas que ça porte préjudice à cause de cette... Exactement. C'est pas Shakespeare. C'est une pièce de Shakespeare. D'accord. Ah. Alors, Et dans laquelle il y a un mot. la vie est un songe? Ah non, la vie est un songe, non. Dans laquelle il y a un mot. Oui, qui porte malheur. On ne le prononce pas sur D'une scène. manière générale ou uniquement au théâtre? Au théâtre. En anglais ou en français? Comment ça, en anglais ou en français? Bah, en anglais ou en français? En Voyez-vous anglais ou en français dans le titre? Est-ce que c'est un mot qui porte malheur en français ou qui porte malheur en anglais? Ah, le mot est le même en français ou en anglais. Et vous voulez Ah, dire le que la même superstition est donc internationale? C'est une superstition d'acteur. On évite de prononcer le mot sur scène. Oui, normalement, c'est le mot corde hein, dont on parle. Bah oui. C'est corde. Oui. Non, on évite de prononcer le titre de cette pièce sur Oui, scène. je comprends Non, bien. mais Mais le mot corde, on le il y a pas prononce pas. moi, je Y a pas le mot connais corde un dans le petit titre peu le théâtre et je ne connais pas beaucoup de mots interdits au théâtre. Eh bien, si, le titre de cette pièce Les lapins.
Non, Non, mais il n'est pas interdit au théâtre. Vous comprenez pas ce que je veux dire. Porte-malheur. Non, dans le titre de la pièce, il y a un mot qu'on doit éviter de prononcer sur scène. Et donc, Il n'y a pas un titre. Non, il n'y a pas un. Oh putain. C'est le C'est mot, le- c'est le titre. C'est le titre lui-même. Exactement. Ah, putain. Mais quand on en joue une autre, on peut dire la corde. Mais quand on joue. mais si c'est dans une autre pièce comme la salle de bain, c'est bon. Sim. C'est une pièce maudite dont on évite de prononcer le nom, le titre, parce qu'il y a une superstition. Et vous savez ce qu'on dit? On dit la pièce écossaise. À la place, voilà. Ah, ben, j'ai gagné. Oui, d'accord. Donc c'est pas un mot Non, mais c'est vrai. Non, c'est la pièce qui est maudite, c'est pas le titre. C'est la pièce qui est maudite. Ah, mais il n'y a pas de superstition, alors. Si, autour de la pièce, pas du titre On de ne la pièce. prononce jamais le titre. Par exemple, on va dire je vais Et jouer c'est- machin. Bon, de toute façon, pour qu'on le cherche, on le prononce jamais, ce titre. Pourquoi elle porte malheur? Pourquoi elle porte malheur? Par exemple, je vais vous dire tiens, à partir du mois prochain, je vais jouer le lapin. Macbeth. Mais bon. non, pardon. Macbeth. Bonne réponse de François Rollin. Oui, mais c'était tordu. Vous l'avez posé d'une façon tellement tordue, on a dû faire 10 fois le tour du pâté de maison pour revenir. Ah bah je suis désolé. Moi je préfère la réponse d'Artus, c'est Sim, voilà. Avec ça je suis fort bien. Macbeth est une pièce maudite, parce qu'on dit qu'à chaque fois qu'on monte cette pièce, il y a soit des morts parmi les acteurs, soit la pièce finalement ne va pas... C'est l'une des pièces du répertoire de Shakespeare la plus Absolument. jouée au monde. Absolument, sauf que les acteurs, entre eux, ne disent jamais « Tiens, à partir du mois prochain, je vais jouer Macbeth ». Ils disent « Je vais jouer la pièce écossaise ». Pardon, mais vous ne l'avez pas présenté de manière à ce qu'on puisse comprendre tout de suite. Tous les parfums de l'Arabie. Hein. Oui, mais alors si on part de là, il n'y a pas beaucoup de choses que je puisse présenter de manière à ce que vous puissiez comprendre tout de suite. Oh, vous savez, vos colibés ne Si vous aviez dit tous les parfums de l'Arabie ne sauraient effacer cette petite tache de sang intellectuel. Il est où là? Macbeth. Il est dans Macbeth. Vous avez joué Macbeth, vous, monsieur Bénichou, manifestement. Non, je n'ai pas joué Macbeth, non. Comment tu connais le texte par cœur? Parce que je connais tous les textes par cœur. Au moins, je ne suis pas pris en défaut, comme ça. Non, je suis resté longtemps au pensionnaire du Royal Shakespeare. À la vérité. Du Royal Shakespeare Hospital. Et j'étais avec Laurence Olivier. On était... Sœur. On avait le même... Un peu le même emploi. Voilà. Je commence à fatiguer. Moi, c'est pas l'heure, là. Une question pour Guillaume Léonard, qui habite Bidart, dans les Pyrénées-Atlantiques. Comme chez Bidart. C'est 3 pages, même peut-être 4, attendez, je fais les comptes, 3 pages, n'exagérons rien, consacrées à un monsieur qui s'appelle Binod Chaudhary, dans Le Point cette semaine. Il est à Katmandou et il l'a reçu, il faut le dire, la journaliste du Point, Vanessa Douniac, là-bas, au Népal. Il l'a reçu parce qu'il est devenu un des hommes les plus fortunés du monde dans le fameux classement Forbes. Une fortune estimée à 1,54 milliard de dollars. Ah ouais. Ah oui, c'est pas rien quand même. Il est implanté dans 19 pays et cet homme a donc le droit à 3 pages dans l'hebdomadaire Le Point, avec ce titre que je vais vous donner, un titre qui s'étale sur 2 des 3 pages. Mais dans ce titre, évidemment, je vais enlever un mot que je vais remplacer par ding-ding. Tiens, comme ça va. Hein, ça va vous... C'est vous-même qui allez faire ding-ding? Oui, je vais faire ding-ding. D'accord, très Vous voyez, bien. ça va nous rappeler Oh, les jeux de 20 heures. Vous vous souvenez, le jeu du ding-ding au jeu de 20 heures? Voilà, bah, pareil. Très bien. Là, il manque un mot. Et le titre, dans les pages économiques, hein, quand même là, il fallait lire les pages économiques du Point. Le titre, c'est « L'homme qui change la ding-ding en or ». De quoi s'agit-il? La merde. Est-ce que si on pouvait en sortir, monsieur Perroni. Il faut chercher un mot, je cherche un Est-ce mot. que c'est quelque chose de naturel? Non, c'est pas quelque chose de naturel. La pollution? L'homme qui change la pollution en or, non. Est-ce que c'est alors c'est quelque chose de négatif? Ah, pas du tout, pas du tout. C'est quelque chose de très positif. Est-ce que c'est quelque chose d'électronique? Ah, pas du tout. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a dans la tête? C'est quelque chose, vous peut-être, c'est du fromage blanc. Ah, ça m'aide. En tout cas, c'est quelque chose qui lui a permis de faire fortune. Vous voyez, c'est absolument incroyable. 1,54 milliard de dollars. La musique,
Est-ce que c'est médical? Médical, non. La poussière. La poussière, non. La poubelle. La poubelle, Est-ce non. que c'est artistique? Artistique, non. C'est quelque chose dont on n'imagine pas que ça puisse rapporter, donc c'est pour ça dans le titre, on se dit c'est quelque chose de... Ah ben c'est assez étonnant, Ouais, c'est évidemment. Oui, ça paraît. On n'imaginait pas, enfin en tout cas moi je n'imaginais pas qu'on pouvait faire fortune avec ça, vous voyez. Mais il faut dire qu'il a eu une idée forte, idée qui lui a permis de gagner tant d'argent grâce à la... C'est quelque chose qu'on utilise tous les jours? Tous les jours, non, mais c'est quelque chose qu'on aime bien, quelque chose qui est d'usage courant. C'est divertissant? Il en vend quand même 3 milliards dans 32 pays chaque année. Il faut en... cotons-tiges. Non, enfin... Est-ce qu'il faut en changer souvent de cet objet? Ah bah de toute façon c'est à usage unique. Hein. Ah, ça se mange? L'homme, ça se mange. Ah. L'homme qui change la... Sucette. La quoi? La sucette? La sucette en or. Non, il y a les couilles en or, mais pas la sucette. L'homme qui change la... Est-ce que c'est sucré? Sucré, non. Donc salé? Salé, oui. Un légume? Un légume, non. La farine. La farine, non. C'est un plat ou c'est un... Ah, c'est un plat, oui, oui. plat. Il en vend dans 32 pays, je sais pas si vous vous rendez Les compte. lentilles. Les Non, lentilles, c'est là non, mais quelque on se chose. rapproche. Le lacis, le lacis. Le lacis, non. Les épinards. Les épinards, non. Les pâtes? Alors, quelle pâte? La penne? La penne, non. Les spaghettis. L'homme qui change La nouille? La nouille? L'homme qui change la nouille en or. Bonne réponse de François Rollin. Avec la penne, j'étais pas loin. Tel Rocco Siffredi. L'homme qui change la nouille en Et or. qu'est-ce qu'elle a de si spécial, la nouille? C'est une grosse nouille? Qu'est-ce qu'elle a de spécial, On sa a nouille? l'impression que les Italiens et tout ont inventé ça Non, depuis mais longtemps. lui, c'est la nouille Wai Wai. Ah bon? Ah, vous savez pas ce que C'est c'est? les nouilles Ah, les chinoises? sans gluten. Les nouilles chinoises. À base de riz. Ça se vend par sachet et vous mettez de l'eau et paf, en 3 minutes, vous avez des nouilles. Comme du bolino. Exactement. En sachet, ces nouilles précuites, elles sont précuites, peuvent se déguster directement en snack ou en plat après 2 minutes seulement de cuisson. Ça s'appelle lyophilisé. Oui, un d'accord. produit lyophilisé. Ah ben oui, mais c'est important à connaître. Dès qu'on met de l'eau chaude, le produit reprend son amplitude. Il quoi. regonfle. La nouille, je me demande à quoi elle ressemble sans l'eau. Là, on va avoir un grand C'est vraiment débat une question philosophique. féminine. Mais c'est parce que... Ça fait longtemps qu'on n'a pas trempé la nouille dans l'eau. Ariel n'a jamais vu de nouilles lyophilisées. Elle n'a vu que des nouilles en forme. Trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau. Et ça donnera fera un escargot tout chaud. Voilà, Valérie. La nouille qui a, en tout cas, rapporté des milliards à ce monsieur s'appelle la nouille Wai Wai. On est fan de la nouille en France aussi ou pas? Alors, la nouille Wai Wai, moins, nous, on est plutôt... vous Mais voyez, je crois, c'est important à savoir, la nouille Wai Wai, est-ce qu'elle est à base de riz ou de blé? Est-ce que ce sont des vermicelles de riz? J'en sais rien, moi, mademoiselle Dombal. Je pense que c'est ça, parce que quand on va au restaurant chinois, la nouille chinoise, elle est en elle est général petite. une espèce de vermicelle tout Oui, la nouille chinoise, baveux. la nouille chinoise est petite. Voilà, elle est petite et elle est à base de riz. Vous cuisez vos nouilles vous-même, j'imagine, Ariel. Eh ben, je dois dire que non. Mais il paraît que c'est pas facile. Mais Ariel, est-ce qu'il y a des Moi, choses... personnellement, je sais les faire. Hein. Ah oui, oui, oh, bah ça vous fait très bien la nouille.